Ce message s'intitule Questions et réponses numéro 4. The earth outside the heavenly city. Explain about each person's angel who abides with them from birth unto death. Very good question. I hate to pass these by. They're good questions. I want my children to know these things, see? Now, who will populate the earth outside of the city? Outside. It will be the redeemed that will populate the earth outside the city. Premièrement, But they will pendant un not court be instant, elected vous and entendrez called Frère Branham prêcher en anglais. If inside the kingdom, Puis vous with the king, entendrez on the la outside traduction will be the française kings of the earth de ce that message. labor and bring their toils, bring their fruits into the city. And the doors will not be closed by night. Now this light on top of the mountain will not lighten the whole world. It'll only lighten the city. But it can be seen in the distance of thousands of miles, maybe. But it won't lighten the earth because the Bible says in the new world that from one Sabbath to another and from one new moon to the other. See? Well, the people come up before the Lord unto Zion, up to the city to worship. And now they will be outside the city, not the bride, but the people that come up in the second resurrection, that will be tillers of the soil, just like Adam was and so forth, the cares of the garden, but the king and queen will remain in the city. Explain about each person's angel who abides with them from birth. Now, if you notice, now this is pretty deep. Now, I just picked it up. Now, the part of it's wrote in type, the other's with a pencil, or pen. Now, there is an angel, but this angel of the Lord that are encamped about those that fear them. It fears Him. See? Now, it isn't promised that sinners has angels. It's only the redeemed has angels. Did you know that? The angels of the Lord encamp about those that fear Him. Now, angels are messengers. I want you to notice, it's so perfect and it'll prove predestination to you. See? Now, when a little baby is being formed under the mother's heart, and you little children that understand these Frère, je pense qu'il y en avait quelques-uns qui attendaient que je n'ai pas pris. Je ne pouvais tout simplement pas aller plus loin. Oh là là, je suis si épuisé par les visions. Voyez-vous, et il y en a eu beaucoup, à peu près 15 à 20 cet après-midi, et cela me met tout simplement en pièces. J'ai simplement perçu un peu ici et là. Je suis sorti, j'ai dit, Frère Neville, si vous pouvez continuer, allez-y. Je désire m'échapper et aller à la maison. Je suis sur le point de m'affaler. Même mon cœur palpite et sursaude. Et j'ai dit, il me serait difficile d'en supporter plus. Il a dit, Frère Branham, les gens m'ont demandé si vous pouviez finir de répondre à ces questions, et je ne veux pas me dérober à une partie de mon devoir. J'apprécie, Frère Neville, et peut-être que pour quelques minutes, je ferai du mieux que je peux. Et je sais qu'il y a, Billy est entré là-dedans. Je dis, les as-tu tous fait passer? Il a répondu, Papa, il y en a 20 ou plus qui sont toujours debout, qui attendent. Ainsi, je ne pouvais pas prendre, cela faisait une trentaine de personnes aujourd'hui, et pour environ 25 d'entre elles, j'ai une vision. Ainsi, vous pouvez vous imaginer où j'en suis. Ainsi, je suis réellement fatigué mentalement. Mais nous prierons et allons commencer tout de suite avec ces questions depuis celle à laquelle nous nous sommes arrêtés. Puis, si je vais en Arizona et que ces questions sont dans mon esprit, elles me tracasseront sans cesse. Je serai de retour très bientôt, Dieu voulant, et je parlerai dès que je leur pourrai sur ce qu'il en est exactement du mariage et du divorce. Prions. Ô Dieu bien-aimé, tu connais mon cœur et tu connais mon sentiment. Tu connais tout à mon sujet. Et je prie, ô Dieu, il y a bien des gens, je les laisse attendre trop longtemps, Seigneur. Il y en a trop. Mais je suis si reconnaissant, car je ne crois pas qu'il y en ait un qui soit venu aujourd'hui qui n'ait été aidé. Je crois que chacun d'entre eux est reparti heureux, satisfait. Les choses auxquelles je ne pouvais pas répondre moi-même, tu es descendu dans des visions et tu as révélé ce qui se trouve en arrière dans leur vie. Ils sont assis ici, beaucoup d'entre eux, en ce moment même. Ils écoutent cela et savent que c'est la vérité.
Tu leur as révélé les choses qui étaient en arrière dans leur vie, qui avaient causé certaines choses. Ils le savent, Seigneur. Il n'y a aucun moyen au monde pour moi de connaître cela en dehors de ton aide. Et Père Céleste, bien que je sois fatigué, je suis heureux d'être ton serviteur. Et je te prie de bénir ceux qui attendaient, tous ceux qui parmi eux désiraient entrer. Et j'ai confiance au Dieu qu'on s'en occupera, que ton grand Saint-Esprit leur donnera tout ce dont ils ont besoin. Aide-moi à terminer ces questions, Dieu bien-aimé, ou à faire du mieux que je peux avec celles-ci, afin que ton peuple obtienne réponse à ces questions. Je leur ai demandé de les écrire, et ils les ont écrites, et je me sens obligé d'essayer d'y répondre pour eux. Ainsi, je te prie de me donner la force de pouvoir accomplir mon devoir envers toi et envers les gens. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons commencer tout de suite là où nous en sommes arrêtés ce matin. Il se peut que je ne sois pas capable de lire certaines d'entre elles, car je suis un peu enroué pour avoir beaucoup parlé. Combien ont bénéficié du discernement aujourd'hui et sont vraiment reconnaissants de ce que Dieu leur a donné, voyez-vous, c'est ce qui est le mieux apprécié. Ces genres de services, les choses que vous désirez savoir et les choses qui ont été cachées dans la vie sont révélées et dites. Et souvenez-vous, plusieurs de ces choses, maintenant beaucoup d'entre vous savent qu'il y a certainement des choses embarrassantes qui ont été dites et mises en lumière, mais que personne ne connaît si ce n'est moi et Dieu. Et ce qui vous a été dit, cela doit être entre vous et Dieu. Laissez simplement cela tranquille. Et combien parmi vous savent que le Seigneur révèle des choses qui ont été faites afin de vous aider? Levez la main s'il en est ainsi. Voyez-vous, ne connaissant même pas les personnes ni rien de ce qui les concerne, mais il l'a fait. Maintenant, passons aux questions aussi rapidement que possible et voyons si nous pouvons prendre Il y en a une autre aussi qui est ici quelque part. Il est dit numéro 3. Je crois que c'est une lettre. C'est juste, c'est simplement une lettre. Je regrette. Je vais les déposer ici au fur et à mesure et je pense, oui monsieur, ceci est une lettre aussi. Et il est dit question. Mais je crois que c'est une lettre, une question dans une lettre. Non, ça ne l'est pas. C'est une question au sujet d'un songe. Très bien. Je lirai le songe, puis je verrai si le Seigneur m'en donne l'interprétation, et je vous transmettrai cela comme je peux. Je pense que vous avez inscrit votre adresse. Voyons un peu si elle est inscrite. Sinon, je vous demanderai de faire connaître votre adresse, vous qui avez écrit cette question et le songe. Non, votre adresse ne figure pas. Qui vous soyez qui avez écrit la lettre, celle-ci m'est simplement adressée. Donnez votre adresse à Billy. Ainsi, comme je poursuis mon chemin vers l'Arizona, j'irai dans le désert et je prierai. Et s'il me donne l'interprétation, je saurai à quel endroit écrire, voyez-vous, sans cela là-dessus, pour donner l'interprétation s'il la donne. Mais je ne la dirai pas, à moins qu'il le fasse, parce que je peux seulement agir ainsi, alors je saurai que c'est juste. Maintenant, est-ce que l'épouse, ceux qui croient ce message, iront dans l'Ouest, je veux dire, pour se rassembler là-bas, éventuellement. Et est-ce que, maintenant juste une minute, ceci est juste une seconde. Oh, non, ce n'est pas cela. C'est marqué REV. Je pensais, c'est Révélation chapitre, et cela ressemblait à Révérend Caps. Et j'étais juste un peu embrouillé avec cela. Si vous pouvez voir, cela ressemble effectivement à cela. Voyez-vous, c'était Révérend Caps, puis cela continue ici. Non, tout va bien. Apocalypse chapitre 12 parle de l'épouse. Non. Maintenant, l'épouse ira-t-elle éventuellement dans l'Ouest? Pas que je sache. L'épouse est universelle partout dans le monde. Maintenant que tous ceux qui comprennent cela disent Amen. Amen. Peu importe où vous êtes, où vous mourrez, quoi que ce soit, si vous mourrez en Christ, Dieu vous ramènera avec lui. Peu importe si vous êtes brûlé, dévoré, détruit, quoi que ce soit, Dieu vous ramènera avec Christ lorsqu'il viendra. Vous n'avez pas à vous rassembler dans l'Ouest ou nulle part. Où que le Seigneur vous conduise. Cependant, si vous sentez que vous désirez partir dans l'Ouest, laissez-moi le rendre bien clair maintenant, avant que je parte. Ainsi, sont-ils en train d'enregistrer ce message? Oui. Très bien. Ne me faites pas dire où vous devez aller. Si vous sentez que vous aimeriez venir dans l'Ouest, venez dans l'Ouest. Et si vous sentez que vous aimeriez aller à l'Est, au Nord, à l'Ouest, au Sud, allez là où le Seigneur vous conduit. Que tous ceux qui comprennent cela disent Amen. Amen. Je n'essaie pas de dire à qui que ce soit où ne pas aller. Si vous venez à Tucson, en Arizona, où j'habite temporairement en ce moment, comme je vous ai dit ce matin, j'ai le mal du pays sans avoir aucun endroit où aller.
Je souhaiterais avoir quelqu'un, un endroit que je pourrais appeler ma maison et y aller. Ce soir, si j'avais 10 000 $ et que je pouvais donner un endroit et le donner librement pour avoir un endroit où je puisse dire, c'est l'endroit que je veux appeler mon chez moi, je le donnerai librement. Je n'ai aucun endroit. Frère Freeman, je pense que vous me connaissez depuis mon enfance. Je suis un vagabond. Ne devenez jamais un vagabond. Trouvez-vous un endroit que vous aimez et installez-vous. Attendez le Seigneur Jésus. Mais si vous désirez venir dans l'Ouest, à Tucson, en Arizona, là où j'habite, vous êtes le bienvenu. Je serai content de vous avoir. Vous êtes mon frère, ma sœur. Je ferai n'importe quoi au monde pour vous aider. Et tous ceux parmi vous qui sont venus là-bas, j'ai essayé du mieux que je pouvais de vous faire bon accueil et vous montrer tout ce que je connaissais et vous faire visiter les alentours. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et vous êtes toujours bienvenus. Mais si vous venez dans ces conditions pensant que l'épouse ou quelque chose va monter de Tucson, Arizona, et de là-bas seulement, vous faites l'erreur. Ne venez pas pour cela, ne venez pas pour cela, car c'est une erreur. Ce n'est pas juste. Maintenant, le 12e chapitre de l'Apocalypse. Mais il y a juste une chose que le Seigneur me révèle, ou me dit comme... je reviens de ces visions, voyez-vous, et c'est assez difficile d'éloigner cela, voyez-vous, mais il semble me parler à nouveau pour m'inciter à en dire davantage au sujet de cette question d'aller dans l'Ouest. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, je ne suis pas là-bas simplement pour être là-bas, je suis là-bas parce que je suis conduit ailleurs. Mais pour ce qui est de demeurer là-bas et en faire ma demeure, je pense que c'est faux. Non, je pense que ce sera que pour un peu de temps seulement, jusqu'à ce que le but que Dieu a de m'envoyer là soit atteint. Je ne peux pas vous dire ici pourquoi je pars, mais je ne m'en irai pas simplement pour m'en aller. On demandait dans une question l'autre jour, nous savons pourquoi vous êtes d'abord allé en Arizona. C'était à cause de ces anges qui sont apparus. Pourquoi y êtes-vous retourné une deuxième fois? Vous souvenez-vous de cette question, ou que cette question a été lue? Combien se rappellent lorsque je suis revenu après cela et que j'étais assis là avec ma femme devant le docteur Livelle? Je crois qu'il est dans le bâtiment quelque part. Et je parlais au sujet de l'Arizona et du fait que nous restions ici. Et une main est apparue sur le mur, et une lumière, et elle écrivit « Retourne en Arizona ». Combien se souviennent de cela? C'est pourquoi je suis retourné là-bas, ne sachant pas pourquoi je retournais. Et quand je fus là-bas, alors il révéla pourquoi je devais retourner. Et si je le dis, alors Satan empêchera cela, mais il ne connaît pas mon cœur. Il n'est pas la parole, ainsi il ne connaît pas mon cœur. Mais si je le dis, alors il l'entend. Ainsi maintenant, souvenez-vous de cela. Maintenant, lorsque j'ai dit l'autre jour, je l'ai en quelque sorte, peut-être que vous avez eu une mauvaise impression. J'ai dit, ne venez pas en Arizona. Je ne voulais pas dire, ne venez pas. Ce que je voulais dire était, si vous êtes conduit à venir, allez de l'avant et faites-le. Si vous êtes conduit en Californie, en Arizona, où que ce soit. Mais si vous allez là-bas et que vous disiez, frère Branham, je vais là-bas, car je crois que vous allez rester là et prêcher la parole. Je crois que vous avez tort là-dessus. Voyez-vous, l'endroit où je prêche, c'est ici même, dans ce tabernacle. Voici le lieu où je prêche. Je n'ai pas un seul service en Arizona. Je ne suis en Arizona que pour quelques heures seulement à chaque fois. J'ai une réunion d'hommes d'affaires après Noël, le 1er de l'an à Phoenix. C'est tout ce que j'ai. J'ai promis cela, rien d'autre. Ma prochaine réunion, autant que je sache, est ici même, à l'angle de la 8e rue de la rue Penn, au Branham Tabernacle. J'ai 30 ou 40 sujets qui, je sais, prendraient une semaine ou deux, chacun pour les traiter, des sujets que j'ai à cœur de prêcher ici, au Branham Tabernacle, ici même à Jeffersonville, Indiana. Et maintenant, si vous désirez réellement aller quelque part pour rester avec la parole, là notre message, et notre message n'est pas différent. C'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Seulement quelque chose de plus a été révélé à cela. Ce message, le même message que Luther a prêché, le même message que Wesley a prêché, le même message que les pentecôtistes ont prêché. Il y a seulement quelque chose à ajouter à cela. Ce que c'est la révélation des sceaux, ce que ces réformateurs ont laissé de côté. Voyez-vous, ce qui a été rendu manifeste aujourd'hui ne pouvait pas l'être à ce moment-là. Le message pentecôtiste ne pouvait pas être connu dans les jours de Luther ou de Wesley. Il devait attendre jusqu'à l'âge pentecôtiste. Mais l'âge pentecôtiste n'est rien d'autre qu'un âge luthérien plus avancé. Simplement comme du grain ou autre chose qui mûrit. Ainsi en a-t-il été de l'Église. Si j'avais prêché ce soir, j'aurais prêché sur le sujet, je l'ai noté ici dans la Bible, la vigne qui avait été transférée d'Égypte en Palestine. Combien d'entre vous savez que Dieu a dit qu'Israël était sa vigne? Puis à partir de cela, je me reporte à Jésus qui est la vigne. Et l'Église maintenant a été transférée du monde, elle n'est pas placée dans la boue, mais elle est placée en Christ et elle doit produire du fruit. Voyez-vous, et c'était censé être mon message pour ce soir, si je devais prêcher. Mais j'ai pensé que ce serait mieux de prendre ces questions, ainsi j'ai simplement envie cela. Je donnerai cela peut-être lorsque je reviendrai.
Le chapitre 12 de l'Apocalypse ne concerne pas l'épouse. Le chapitre 12 de l'Apocalypse, je ne l'ai pas consulté, mais je le connais. C'est la femme qui se tient dans le soleil avec la lune sous ses pieds. La lune représentait la loi, la femme représentait Israël, l'Église. Et les 12 étoiles sur son front étaient ses 12 apôtres, ses 12 âges de l'Église et ainsi de suite, qui viennent de passer. Voyez-vous, et le soleil se trouvait à sa tête. Et voyez-vous, la lune est une ombre du soleil, et la loi est une ombre des bonnes choses à venir. Et cette femme est Israël, non pas l'épouse. Maintenant, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, car je dois en finir avec ces questions. Romains 7, 14 à 18, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je ne comprends pas ceci. Eh bien, ils ont écrit le passage de l'Écriture. C'est ce que Paul dit aux Romains. Maintenant, il a dit, laissez-moi simplement le dire en quelque sorte, d'une manière plus claire, afin que vous puissiez le voir. Il a dit, en moi, il y a deux personnes. L'une qui veut que je fasse le bien, l'autre qui veut que je fasse le mal. Et chaque fois que je commence à faire le bien, alors le mal m'en empêche. Combien parmi vous qui avez eu les entrevues cet après-midi ont vu la même chose ce matin? Voyez-vous, la même chose. J'ai parlé là-dessus ce matin, brièvement. Vous êtes un homme extérieur qui est contrôlé par 6 sens. Vous êtes un homme intérieur contrôlé par un seul sens, qui est la foi. Et cette foi est en désaccord avec tous ces 6 sens si les 6 sens lui sont contraires. Mais l'un est contraire à l'autre. Maintenant, aussi longtemps que les 6 sens s'accordent avec la foi, c'est merveilleux. Mais lorsque les 6 sens ne concordent pas avec la foi, alors laissez les 6 sens tranquilles. Maintenant, par exemple ici, Jésus a fait une déclaration, une promesse. L'homme intérieur dit que c'est la vérité. L'homme extérieur raisonne et dit que ce ne peut pas être vrai pour vous, alors ignorez l'homme extérieur et acceptez l'homme intérieur. Maintenant, Paul parle de la même chose. Il était vendu de par la loi au péché de la chair. Il en est de même pour chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle nous avons les ennuis que nous avons, comme être mariés 4 ou 5 fois, et ceci et cela, et toutes sortes de péchés, et d'adultères, et tout ce qu'il y a d'autre dans nos vies. C'est à cause de ces choses. Nous sommes charnels, et cette partie doit périr. Mais alors, à l'intérieur, nous sommes un homme esprit, l'âme intérieure, et c'est la foi dans la parole de Dieu. Alors nous amenons notre corps extérieur à se soumettre à la parole par la foi, en acceptant ce que Dieu a dit. Comment puis-je prendre un gratteron et en faire un grain de blé? Cela m'est impossible de le faire. Le seul moyen possible, c'est que l'intérieur de ce gratteron soit transformé de gratteron en un germe appelé vie de blé. Alors, vous enterrez ce gratteron, et cela produira un grain de blé. C'est juste, voyez-vous. Car il y a une vie de blé qui a été mise dans le gratteron, et la vie de ce gratteron a été retirée. Mais la nature du gratteron est toujours piquante ou accrochante, voyez-vous. Et l'on sera ainsi jusqu'à ce que cette nouvelle vie soit complètement développée du sol et poussée à nouveau. Lorsque cela sort, alors ce n'est plus un gratteron, mais du blé. Mais tandis que c'est ici sur terre, en dehors de la terre, et un gratteron c'est toujours piquant, mais à l'intérieur cela a la nature du blé. Et aussi longtemps que vous serez dans cette vie, vous allez être piquant et avoir une nature charnelle qui vous gênera tant que vous vivrez. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes né de nouveau. Et lorsque vous ressusciterez, vous serez dans la ressemblance de Christ. Et tout le péché sera parti de vous. Voyez-vous, c'est ainsi. Puis dire ceci, cela paraît être une plaisanterie. En Indien, ce sont des gens très comiques. Et ils ne sont pas comiques, ils sont particuliers pour nous, mais ils semblent être corrects pour eux-mêmes. Et si vous arrivez à les connaître, ils sont très bien. Il fut demandé une fois à un Indien qui a été sauvé. Je me souviens d'un Indien à Phoenix, en Arizona. Billy descendait pour distribuer des cartes de prière. Il se tient habituellement là à distribuer les cartes de prière. Et les gens qui sont capables de courir sont par des cartes de prière. Les gens, bien portants, qui avaient un mal de tête, un mal de dents ou quelque chose, qui n'allait pas avec leur orteil, reçurent les cartes de prière, frère Riddle. Et alors, dans la ligne de prière, tout ce que j'avais, c'était quelqu'un avec un mal de tête, quelqu'un qui avait quelque chose qui n'allait pas avec son orteil, ou quelque chose comme cela.
Et il y avait des gens qui étaient assis là, se mourant du cancer, et ainsi de suite, ils n'étaient pas dans la ligne de prière. Je dis, Billy, descends là-bas, demande à ces gens ce qui ne va pas chez eux. Et s'ils n'ont pas le cancer ou quelque maladie horrible ou quelque chose qui va les tuer, ne leur donne pas ces cartes de prière. Prends ces gens là-bas dans la ligne de prière qui vont mourir si le Seigneur ne les aide pas. Que les autres attendent simplement, que les autres viennent dans une ligne rapide ou quelque chose comme cela. Mais que ces gens qui sont prêts de mourir, je dis, demande-leur. Il dit, eh bien, tu as dit, bats simplement les cartes et distribue-les. C'est ce que je faisais. Je dis, mais tu prends ces gens qui courent en avant de ceci et ont. Ces pauvres paralytiques, ainsi de suite, ne peuvent pas recevoir ces cartes. Très bien, je vais le faire. Il descend, il y avait un vieil Indien, et ils sont très étranges. Il ne voulait pas s'asseoir sur une chaise. Ils lui donnèrent une chaise, mais il s'assoit par terre dans la tente. Il avait un chapeau, et ne voulait pas l'enlever. Il avait une plume accrochée derrière celui-ci, et était simplement assis là. Il alla vers lui et passa près de lui en disant, vous désirez une carte de prière? Il dit, qu'est-ce qui ne va pas avec vous, chef? Il répondit, moi, malade. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il répondit, moi, malade. Il dit, mais je veux savoir ce qui ne va pas avec vous. Il répondit, moi, malade. C'est tout ce qu'il pouvait obtenir de lui. Il dit, très bien, je reviendrai tout à l'heure. Ainsi, Billy continua à demander aux gens. Le vieil Indien continua à observer ses cartes de prière qui diminuaient de plus en plus. Chaque fois qu'il les retirait de sa poche, il y en avait moins. Ainsi, après quelques instants, le vieil Indien se leva et s'avança et tapa Billy sur l'épaule pour lui rappeler qu'il s'intéressait aussi à ceci. Billy dit, chef, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il répondit, moi malade. Il dit, eh bien chef, vous devez me le dire. Papa a dit de ne pas donner ses cartes aux gens qui avaient simplement quelque chose comme un mal de ventre et des maux de tête et des choses comme cela. Donne ces cartes, m'a-t-il dit, aux gens qui sont réellement malades. Il dit, quelle est la gravité de votre maladie, chef? Il répondit, moi malade. Il le fit asseoir à nouveau et ses cartes étaient presque toutes loin. Quelques minutes plus tard, il continua à regarder ses cartes. Il revint et le tapa encore sur l'épaule. Billy mit la carte dans sa main et dit, chef, allez écrire là-dessus, moi, malade. Il entra dans la ligne de prière et alors que je priais pour lui, je lui dis, crois-tu, chef? Il dit, c'est juste. Et je dis, eh bien, tu crois que Dieu va te guérir? Il répondit, c'est juste. Je dis, tu seras un bon garçon? Il répondit, c'est juste. Je le rencontrai à peu près une semaine plus tard. Je crois que frère Fred Surfman y était. C'était lorsqu'il y avait les réunions sous la tente. C'était à Phoenix. Et je le rencontrai un peu plus tard dans la semaine. Je dis, ça va bien, chef? Il dit, c'est juste. J'ai fini par découvrir, je parlais à... Quel était le nom de ce missionnaire là-haut, ce vieil homme avec une moustache blanche, là-haut chez les Apaches? Je ne peux pas me souvenir de son nom. Eh bien, c'est un homme bien gentil. Sa femme put guérir du cancer. Vous savez, il dit, frère Branham, c'est tout ce qu'il sait dire. Il dit, je lui ai appris à dire, moi malade. C'est la seule chose qu'il sache dire. C'est juste. Ainsi, c'est à peu près tout. Voyez-vous, c'est juste, moi malade. Quelqu'un m'a raconté qu'il y en avait un, une fois, qui s'était converti, qui avait reçu le Saint-Esprit et lui dit, comment vas-tu? Il répondit, assez bien et assez mal. Et il dit, eh bien, que veut-il dire par assez bien, assez mal? Il répondit, eh bien, depuis que moi, recevant le Saint-Esprit, il y a, dit-il, 2 chiens en moi. Et l'un est un chien noir et l'autre est un chien blanc. Il dit, ils se disputent tout le temps. Ils grognent et se battent l'un l'autre. Et il ajouta, le chien blanc veut que je fasse le bien, le chien noir veut que je fasse le mal. L'homme demanda, eh bien, chef, lequel d'entre eux gagne la bataille? Il répondit, cela dépend lequel le chef nourrit le plus. Ainsi, je pense que c'est une bonne réponse. Voyez-vous, cela dépend simplement de la lutte qu'il y a en vous. Cela dépend de celui que vous nourrissez. Quelle nature vous nourrissez? La nature charnelle par les choses du monde ou la nature spirituelle par les choses de Dieu? C'est ça. Chaque fils de Dieu peut-il être tellement loin qu'il puisse accomplir des miracles, des signes, des prodiges, ou est seulement sous la direction du Saint-Esprit? Oui, c'est sous la direction du Saint-Esprit. Si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, quoi que vous soyez, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit vous conduit à faire des choses. Je n'ai pas le temps, mais j'aimerais pouvoir vous raconter de petites histoires. Chaque fois que j'y pense, je dois simplement passer par-dessus. Mais je pense que celle-ci prendra juste 1 minute. C'était là-bas, à Meridian, dans le Mississippi. Beaucoup d'entre vous, unitariens, frère Bigby tenait parrainer mes réunions. C'est un frère unitarien. Et un soir, dans une réunion, Billy Paul était allé dans l'arène et avait distribué des cartes de prière. Oh, il pleuvait à verse, et les gens se tenaient dehors avec des parapluies, etc. Et Billy donnait les cartes de prière, et il y avait un... Puis il est venu me chercher, et tandis qu'il venait me chercher, il y avait une petite dame qui était assise en avant. Il y avait une autre dame qui marchait avec un petit bébé, essayant de le garder tranquille.
Et cette petite dame qui se trouvait là, vêtue d'une petite robe de calicot ou quelque chose ainsi, était aussi une mère. Elle vit la dame, et le Saint-Esprit parla à cette femme. Elle lui dit, dans son cœur, va prier pour ce bébé. Eh bien, dit-elle, la prochaine fois qu'elle passera, j'irai prier pour elle. Et lorsqu'elle passa à nouveau, la dame tenait une carte de prière. Oh, se dit-elle, je ne pourrai pas prier pour ce bébé. Frère Branham va prier pour ce bébé ce soir. Et qui suis-je pour prier pour le bébé si Frère Branham va prier pour lui? Maintenant, c'était respectueux et c'était gentil, mais cela peut ne pas toujours être la volonté de Dieu. Parfois, c'est différent. Le Saint-Esprit continue à lui dire, va prier pour ce bébé. Finalement, elle pensa, cette femme va me renvoyer froidement, sachant qu'elle a des cartes de prière, et ne voudra pas que je prie pour ce bébé. Elle a amené ce bébé ici, non pour que moi je prie pour lui, mais pour que Frère Branham prie pour lui. Ainsi, le Saint-Esprit continue à dire, va prier pour ce bébé. Finalement, elle dit, eh bien, pour me soulager, je dirais simplement, je lui donnerai mon siège. Ainsi, elle dit, ma chère, une petite maman parlant à l'autre, voudriez-vous, vous avez ce bébé, voudriez-vous venir vous asseoir ici, prendre mon siège? Elle répondit, oh ma chère, je ne veux pas prendre votre siège, j'essaie, dit-elle, de tenir ce bébé tranquille. Elle dit, mais vous semblez si fatigué, épuisé. Elle répondit, je le suis. Elle dit, eh bien, asseyez-vous ici et prenez mon siège. Elle dit, je crois que vous avez une carte de prière, peut-être que votre frère Branham va prier pour votre bébé. Elle répondit, nous espérons que ce numéro sera appelé. Elle dit, eh bien, j'espère aussi. Elle dit, sœur, êtes-vous une chrétienne? Elle répondit, oh oui. Elle dit, je suis une chrétienne aussi. Et elle ajouta, depuis que je suis assise ici, l'Esprit du Seigneur m'a dit, prie pour ce bébé. M'en donneriez-vous la permission? Je sais que Frère Branham va prier pour ce bébé s'il est appelé. Et continuez simplement de tenir votre carte, il l'appellera. Mais si j'imposais mon bébé et fais simplement une petite prière pour me sentir plus à l'aise et pour me dégager de ce qui me presse, est-ce que cela vous offenserait? Elle répondit, oh, certainement pas, ma chérie, priez pour le bébé. Et c'était un petit bébé atteint d'une déficience cardiaque. Et ainsi la petite dame pria pour lui. Elle laissa son siège à la dame et elle monta jusqu'au 3e balcon et se tenait debout. Un certain frère chrétien là-haut fut assez poli pour se lever et lui donner son siège, ainsi elle s'assit. Environ une demi-heure plus tard, j'entrai dans la réunion, parlais quelques minutes et appelais les cartes de prière. Et cette femme était la 3e ou la 4e de la ligne avec ce bébé. Et cette dame là-haut était assise là, elle dit, oh, merci Seigneur, maintenant, je me sentais si désolé pour cette petite maman, je crois que ce bébé ira bien maintenant, parce que Frère Branham, c'est juste la 3e ou la 4e, il la prendra. Elle dit, merci Seigneur, la petite maman assise là-haut étant touchée par ce bébé. Bien, lorsque la femme monta et je commence à prier pour le bébé, je la regardais et dis, maintenant, votre bébé a un trouble cardiaque, et vous l'avez amené ici pour qu'on prie pour lui. Et maintenant, votre nom est Madame un tel, et vous êtes venu depuis tel endroit, mais le bébé est déjà guéri. Amen. Le chrétien là-haut fut assez poli pour se lever et lui donner son siège, ainsi elle s'assit. Environ une demi-heure plus tard, j'entrai dans la réunion, parlais quelques minutes et appelais les cartes de prière, et cette femme était la 3e ou la 4e de la ligne avec ce bébé. Et cette dame là-haut était assise là, elle dit, oh, merci Seigneur, maintenant, je me sentais si désolé pour cette petite maman, je crois que ce bébé ira bien maintenant, parce que Frère Branham, c'est juste la 3e ou la 4e, il la prendra. Elle dit, merci Seigneur, la petite maman assise là-haut étant touchée par ce bébé. Bien, lorsque la femme monta et je commence à prier pour le bébé, je la regardais et dis, maintenant, votre bébé a un trouble cardiaque, et vous l'avez amené ici pour qu'on prie pour lui. Et maintenant, votre nom est Madame un tel, et vous êtes venu depuis tel endroit, mais le bébé est déjà guéri. Amen. Il y avait une femme du nom de Madame Hotel qui avait un fardeau sur son cœur. Elle est assise là-haut au balcon, la première au bout de la 4e rangée au 3e balcon. Elle a prié la prière de la foi pour le bébé. Et le bébé est déjà guéri. Amen. Elle en tomba près de son siège. Voyez-vous? Maintenant, que serait-il arrivé si elle n'avait pas fait cela? Voyez-vous ce que je veux dire? Or, cette femme pouvait avoir plus de compassion pour ce bébé, une mère pour un bébé, que je pouvais en avoir. Voyez-vous? Et la mère étant, voyez-vous, pouvons-nous tous faire des miracles? Oui, lorsque vous êtes conduits par le Saint-Esprit à faire des miracles, allez les faire, parce que cela est conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, si cette femme n'avait pas mis en exécution ce que Dieu lui avait dit, peut-être qu'elle aurait reçu une réprimande de l'Esprit. Voyez-vous? Elle aurait désobéi à Dieu. Chaque fois, si vous êtes chrétien, et que quelque chose vous persuade de faire quelque chose, allez le faire. Allez le faire. N'en doutez pas, allez le faire. Amen. J'aimerais poser la question. En voici encore une comme cela, ou bien je l'ai prise de la mauvaise pile. Oui, c'est une question de ce matin. Une femme qui porte un pyjama, est-ce que cela se classe parmi les vêtements d'homme? Ceci a dû être mêlé à ces autres questions. Frère Branham, Dieu faisait-il la chose? Dieu faisait-il... Est-ce que je faisais la chose qui est arrivée lorsque la bande... Oh oui, nous avons eu cela ce matin.
Je dois en avoir quelques-unes de mélangées parmi celles-ci. Je devrais les déchirer, mais je regrette de le faire. Frère Branham, qui peuplera la terre en dehors de la cité céleste? Expliquez au sujet de l'ange qu'à chaque personne et qui demeure avec elle de la naissance à la mort. C'est une très bonne question. Je n'aime pas passer par-dessus ces questions. Ce sont de bonnes questions et je désire que mes enfants connaissent ces choses. Voyez-vous? Maintenant, qui peuplera la terre en dehors de la cité? En dehors, ce sera les rachetés qui peupleront la terre en dehors de la cité. Mais ceux-ci ne seront pas les élus, elles ne seront pas appelées l'épouse. L'épouse habitera à l'intérieur du royaume avec le roi. À l'extérieur seront les rois de la terre qui travailleront et apporteront leur labeur, apporteront non pas leur labeur, mais leurs fruits dans la cité. Et les portes ne seront pas fermées de nuit. Maintenant, cette lumière au sommet de la montagne n'éclairera pas le monde entier. Elle éclairera seulement la cité. Mais elle pourra être vue à distance depuis des milliers de kilomètres peut-être. Mais elle n'éclairera pas la terre, parce que la Bible dit que dans le nouveau monde, d'un sabbat à l'autre, et d'une nouvelle lune à l'autre, voyez-vous, les gens monteront vers le Seigneur à Sion, là-haut à la cité, pour adorer. Et maintenant, ils seront à l'extérieur de la cité, non pas l'épouse, mais les gens qui sortiront dans la deuxième résurrection, qui seront des cultivateurs, exactement comme Adam l'était, et ainsi de suite, et qui prendront soin du jardin. Mais le roi et la reine demeureront dans la cité. Expliquez au sujet de l'ange qu'à chaque personne et qui demeure avec elle depuis la naissance. Maintenant, si vous remarquez, maintenant, c'est assez profond. Or, je viens juste de l'apprendre. Maintenant, c'est écrit en partie à la machine, en partie avec un crayon ou un stylo. Maintenant, il y a un ange, mais cet ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Voyez-vous? Or, il n'est pas promis que les pécheurs ont des anges. Ce sont seulement les rachetés qui ont des anges. Saviez-vous cela? Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent. Amen. Maintenant, les anges sont des messagers. Maintenant, je désire que vous remarquiez à quel point c'est parfait, et cela vous prouvera la prédestination. Voyez-vous? Maintenant, lorsqu'un petit bébé est formé sous le cœur de la mère, et vous, petits enfants qui comprenez ces choses, voyez-vous, le Seigneur vous a donné à maman, et elle vous a porté sous son cœur parce que vous êtes près de son cœur. Puis un jour, le Seigneur est descendu et vous a libéré du cœur de maman, il vous a éloigné de son cœur, mais vous serez toujours dans son cœur. Maintenant, pendant que ce petit corps se forme, ce petit corps naturel se forme dans la mer, il y a un corps spirituel de la terre prêt à recevoir ce corps naturel aussitôt qu'il est né. Maintenant, le bébé est né avec des muscles vivants, un cœur qui bat, mais aucun souffle de vie en lui. Ce sont des muscles qui se contractent, voyez-vous. Puis, voyez-vous, s'il y avait quelque chose de différent de cela, s'il n'y avait pas d'esprit qui devait venir en lui plus tard, alors notre souffle pourrait nous quitter, et nous ne respirions plus, et nous serions toujours vivants. Mais lorsque ce corps ne reçoit pas d'oxygène, ou de souffle, inspiration et expiration de nos poumons, alors nous sommes morts. Bon, mais lorsque la mère, le petit bébé, est descendu vers la terre du cœur de sa mère, descendu, vous comprenez ce que je suis en train de dire, pourquoi je le dis de cette façon, lorsque le petit bébé est descendu, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt qu'il sort, s'il ne met pas à crier, le docteur, la sage-femme ou qui que ce soit, le classera, l'étendra. Celui-ci doit recevoir un choc. Et qu'est-ce qui arrive? Remarquez, une mère, elle peut être tout à fait mesquine et cruelle, mais juste avant que le bébé naisse, il y a une certaine bonté qui s'installe. Avez-vous déjà remarqué une mère lorsqu'elle doit enfanter? Il y a quelque chose de doux sur elle. Elle revêt toujours cette douceur. C'est parce que ce petit ange, ce petit esprit, un petit messager pour ce petit tabernacle est prêt à apparaître dans le monde. Puis, lorsque ce petit ange entre dans le corps, c'est un petit ange de la terre, un esprit qui est destiné par Dieu à prendre ce corps. Alors ce bébé doit avoir un choix. Il prend sa décision. Puis, lorsque ceci se produit, alors vous voyez l'ange du Seigneur maintenant entrer là-dedans, qui se trouve être le corps spirituel, qui est éternel.
Ceci est un esprit mourant dans un corps mourant. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois, mais il peut y avoir deux natures en vous à la fois. Maintenant, la nature de l'Esprit du Seigneur, lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas né physiquement comme l'était ce bébé, mais ce qui est arrivé, la naissance spirituelle est venue vers vous. Et tandis que cette naissance spirituelle grandit dans votre cœur, de la part de Dieu, il y a un corps physique ou céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Amen. Et lorsque la vie quitte ce corps, elle va vers ce corps-là. C'est juste comme lorsque le corps est présenté à la terre. L'esprit entre, et lorsque l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car nous savons qu'après que ce tabernacle sera détruit, nous avons un autre qui attend déjà. Voyez-vous, c'est cela le corps spirituel des gens. Frère Branham, maintenant celles-ci doivent être un. Il y en a tout un tas ici. Il semble y en avoir au moins 10 ou 15. Tout est écrit sur du papier, la même sorte de papier, dactylographié, ainsi de suite. J'essaierai de les prendre aussi rapidement que possible. Nous pourrons sortir-en aussi vite que possible. Cher Frère Branham, Jésus ne voulait-il pas accepter d'être adoré par Jean dans l'Apocalypse lorsqu'il tomba au... Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration de Jean dans l'Apocalypse alors qu'avant il permit qu'on l'adore? Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration lorsque Jean désira l'adorer? Mon cher frère ou ma chère sœur, qui que vous soyez, ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Dans Apocalypse 22:8, vous lirez que c'était le prophète, l'ange, qui ne voulait pas recevoir d'adoration. Lorsque Jean tomba pour adorer l'ange, qui lui avait montré ces choses, celui-ci dit, « Garde-toi de le faire, car je suis l'un de tes confrères. Je suis l'un des prophètes. » Voyez-vous, je suis ton confrère, ton compagnon de service, l'un des prophètes. Adore Dieu. Ce n'était pas Jésus qui n'avait pas accepté cela, c'était le prophète qui n'acceptait pas cela. Cher frère Branham, quelle différence y a-t-il entre ce qui arriva lorsque Jésus souffla sur les disciples et dit « Recevez le Saint-Esprit » et le fait qu'ils durent aller dans la chambre haute pour attendre? C'était une promesse qu'il leur fit. Il souffla sur eux sa promesse en disant « Recevez le Saint-Esprit ». C'était une promesse. Ils se rendirent à la chambre haute pour attendre l'accomplissement de la promesse. Il en est de même lorsque nous vous imposons les mains pour être guéris et qu'ensuite vous continuez à vaquer à vos occupations en attendant l'accomplissement de la promesse. Frère Branham, Jésus changea-t-il de masque physique plusieurs fois lorsqu'il apparut aux disciples après sa résurrection? Changea-t-il de masque physique? Je ne sais pas, car je pense que ce qui s'est passé, ce n'est pas qu'il ait changé de masque à ce moment-là, mais ce qu'il fit, c'est de les empêcher de le voir ou de le reconnaître. C'est comme ceux qui sont venus d'Emmaüs, ils marchèrent avec lui toute la journée, et cela leur fut caché. Et un jour, ils virent un homme sur le rivage qui pêchait, où ils avaient pêché. Il dit, « Enfants, n'avez-vous rien ?» Et ils dirent, « Nous n'avons rien pris, nous avons peiné toute la nuit. » Il répondit, « Jetez-le de l'autre côté. » Et il prit tout un tas de poissons, et il sut à ce moment-là que c'était le Seigneur. Je pense que ça n'était pas son masque qui était changé, je pense que c'était simplement les yeux des gens qui étaient voilés. Frère Branham, quelle différence y a-t-il entre l'ange du Seigneur et le Seigneur lui-même? L'ange du Seigneur est un messager de la part du Seigneur et le Seigneur lui-même est cette personne-là. Non pas la personne de l'ange de la part du Seigneur. Laissez-moi vous montrer. Parlant du point de vue terrestre, voici un ange de la part du Seigneur. Du point de vue terrestre, voici un ange de la part du Seigneur. Du point de vue terrestre, voici l'ange de la part du Seigneur. Comment savons-nous alors que ce sont des anges du Seigneur? Lorsqu'ils apportent la parole du Seigneur. Mais lorsqu'ils essaient de la pervertir, ce ne vient pas alors du Seigneur. Voyez-vous? Parce qu'ils essayent de lui faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas. Dites simplement ce que... Puis il y a un ange surnaturel qui vient du Seigneur, un messager comme Gabriel et Michael, Absinthe et ainsi de suite. Ce sont leurs noms. Frère Branham, qu'est-ce qui semble ne pas aller dans les jours où nous vivons chez quelqu'un qui est un croyant et qui suit le message et le messager d'aujourd'hui et qui ne peut pas prier comme il le désirerait? C'est une bonne question. Je crois, frères, sœurs, qui que vous soyez, qui avez posé cette question, que c'est à cause des conditions actuelles. Le réveil est terminé. Le réveil a duré quelques 15 ans et auparavant n'a jamais duré au-delà d'environ 3 ans. Je crois que cela a reçu son dernier réveil. Et je crois que c'est pourquoi vous ne pouvez prier, vous sentir dans l'esprit comme vous le faisiez autrefois. C'est parce que les feux du réveil se sont éteints. Frère Branham, veuillez expliquer comment une personne sait si elle pense ses propres pensées ou si c'est le diable qui place des pensées dans son esprit pour la faire penser mal. Spécialement si vous savez que vous ne voulez pas penser ces choses. Eh bien, si c'est contraire à la parole, c'est la pensée du diable.
Si c'est avec la parole, c'est la pensée de Dieu. Si ce sont des mauvaises pensées, c'est le diable. Si ce sont de bonnes pensées de la parole et de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Au cas peut-être où le diable place des pensées dans votre esprit au sujet d'une certaine chose, comment cela peut-il être surmonté ou comment peut-on s'en débarrasser? Prenez exactement le contraire de cela. Si le diable vous fait penser que vous êtes, si vous savez que vous êtes un chrétien et qu'il essaie de vous faire penser que vous n'êtes pas un chrétien, prenez seulement le contraire et dites « Je suis un chrétien ». Aussi longtemps que votre expérience accorde avec la parole de Dieu, dites « Je suis un chrétien ». Il en est de même pour n'importe quelle autre chose. Lorsque vous répondrez à ceci, veuillez prier pour moi afin que je surmonte ceci, comme je ne suis pas seul. Que Dieu vous accorde cette victoire, qui vous soyez, que vos pensées soient simplement ramenées de l'autre côté, dites « Je suis un chrétien, je suis un croyant. Satan, tu n'as aucune emprise sur moi. » Franchement, je me tiens ici maintenant en disant la même chose, me retenant de m'évanouir à la chair. C'est juste, 4 ou 5 fois j'ai été sur le point de m'affaisser sur la chair. C'est la vérité, Dieu sait que c'est vrai. Lorsque quelqu'un réalise qu'il a un complexe d'infériorité ou une sorte de complexe, comment peut-il vaincre ceci? Ainsi, cette chose serait-elle causée par le fait que pendant son enfance, il était fils unique? Prenez exactement l'opposé. Si vous voulez toujours faire à votre guise et que ce petit gamin veut tout avoir comme il l'entend, faites demi-tour et donnez de l'autre côté tout ce que vous avez. Si vous êtes égoïste et que vous voulez tout garder, alors commencez à donner ce que vous avez. Voyez-vous, faites ce que vous avez. Allez simplement dans le sens contraire. C'est la manière de vaincre n'importe quoi, c'est un contrepoison. Vous savez, ma vieille mère du Sud avait l'habitude de dire « Celui qui brosse le chien, le repousse-poil, est bon pour le coup de dent ». Et cela s'applique aussi pour ceci. Frère Branham, à quel achèvement devrions-nous laisser nos jeunes enfants participer? Pardonnez-moi, c'est à quelles activités nos jeunes enfants devraient-ils participer? Aussi, comment devrions-nous faire pour les aider à choisir leurs amis? Gardez-les autant que possible en compagnie de chrétiens. Gardez-les avec, si c'est une fille, gardez-la avec des jeunes filles chrétiennes. Si c'est un garçon, avec des jeunes chrétiens. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, veillez à ce qu'elle fréquente le genre correct du garçon. Autrement, découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon ou le garçon vis-à-vis d'une fille. Si elle fréquente un incroyant, essayez de l'encourager à fréquenter un croyant et vice-versa. Rendez votre foyer agréable. Faites de votre demeure un endroit où votre fille ou bien votre garçon n'auront pas honte d'amener leurs amis devant leur père et leur mère et dans leur maison. Et rendez votre foyer si heureux qu'ils se plairont à rester à la maison. Oh là là, il y en a 7 qui se suivent, je ne resterai que quelques minutes de plus. Frère Branham, avez-vous fait des déclarations récemment disant que cet âge de l'église de Laodicée s'est terminé? Non, je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Si c'est le cas, vous avez mal compris ou je me suis mal exprimé. Ceci est le dernier âge de l'église. C'est la fin des âges de l'église, Laodicée. Ce n'est pas encore terminé. Quand il se termine, l'église est partie. Donc aussi longtemps que l'église est ici, cet âge n'est pas terminé. Voyez-vous? Puisque l'âge de l'église s'est terminé et je trouve assombri que l'épouse est appelée, sommes-nous déjà entrés dans la période de tribulation? Non, 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 je souhaiterais avoir plus de temps pour pouvoir m'étendre là-dessus. Voyez-vous, l'épouse, lorsqu'elle sera enlevée de l'église, alors l'âge de l'église se terminera. Laodicée va dans le chaos, l'épouse va vers la gloire. Et la période de tribulation s'installe sur les vierges endormies pour 3 ans et demi, tandis qu'Israël reçoit sa prophétie. Puis la tribulation vient sur Israël. Et alors a lieu la bataille d'Armageddon, qui détruit toutes choses. Puis l'épouse revient avec l'époux pour 1000 ans, c'est le règne du millénium. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après cela viennent les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et la nouvelle cité de Dieu qui descend des cieux. L'éternité et le temps fusionnent. Le Saint-Esprit vous a dit que les trompettes n'ont rien à voir avec l'épouse. Est-ce que les 7 coupes ont quoi que ce soit à voir avec nous? J'attendrai et verrai si le Saint-Esprit le révèle de cette manière. Je ne sais pas encore. Le prophète de Malachie 4 sera-t-il celui qui appellera le reste des nations d'Apocalypse 7, 9? Bien qu'il passe par la période de tribulation. Non, non. Après d'Apocalypse 7, c'est là où il vit les 144 000 scellés. Et après cela, ce qu'il vit monter, revenir, c'était ces grandes foules que personne ne pouvait compter, qui étaient l'épouse.
cela devra, Malachie 4 sera accompli et l'épouse enlevée, puis ce groupe de Élie et Élisée reviennent sur la terre pour... L'Église doit passer par la période de tribulation, mais Élie et Élisée n'auront rien à faire avec les vierges endormies. Elles font partie des nations. Ils seront envoyés aux Juifs seulement. Les 7 tonnerres qui équivalent à 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais sans qu'ils nous soient encore connus comme étant les tonnerres? Non, ils furent révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les tonnerres se rapportaient. Ils devaient révéler les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix, et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. J'en sus ce que c'était, mais il lui fut défendu d'écrire. Il dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait la trompette, les 7 mystères des 7 tonnerres seraient révélés. Et le 7e ange est un messager du 7e âge de l'Église. Voyez-vous? Croyez-vous qu'un jour, la petite épouse vivante se rassemblera quelque part et aura toutes choses en commun, comme le fit la première épouse? Peut-être juste avant la venue du Seigneur Jésus sur les nuées. Maintenant, ils m'ont demandé si je crois cela. Je ne peux pas le prouver par les Écritures, mais peut-être qu'il viendra un temps, peut-être, je ne sais pas. Il peut y avoir juste, voyez-vous, si cela venait, ça prouverait qu'il est proche. Étant si, il a dit, mais il viendra comme un voleur dans la nuit. Voyez-vous, il vient pour, comme ce livre que j'ai lu sur Roméo et Juliette, il vient et prend son épouse la nuit. Elle sera enlevée en un instant, en un clin d'œil. Voyez-vous? Et il est très douteux que ce soit de cette façon-là, parce que la Bible dit, il y en aura 2 dans un lit, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Et 2 dans un champ, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Voyez-vous? Ainsi probablement qu'ils, tout autour du monde, ils ne seront pas rassemblés dans un seul lieu pour avoir leurs choses en commun. Mais de petits groupes d'entre eux seront dispersés sur toute la terre. Je crois peut-être que si le Seigneur le permet, ceci est un petit groupe d'entre eux. Peut-être qu'il y a un autre petit groupe en Asie, en Allemagne, un autre ailleurs. Quand j'ai eu une vision de l'épouse l'autre soir, ils étaient constitués de plusieurs nations. Voyez-vous, ainsi l'épouse ne sera pas rassemblée depuis une seule place, elle sera rassemblée du monde entier. Cela concorde exactement avec la parole, et jamais la parole n'a été fausse. Et jusqu'à aujourd'hui, la vision non plus n'a jamais été fausse, parce qu'elle a été selon la parole. Toute personne qui possède un vrai et authentique baptême du Saint-Esprit dans cette heure ne sera-t-elle pas dans l'enlèvement de l'épouse? Voudriez-vous l'expliquer? Dites-nous ce que nous pouvons faire de quelque manière ce soir pour vous aider à alléger votre fardeau. Maintenant, n'est-ce pas gentil, voyez-vous? Non, il n'y a rien que vous puissiez faire maintenant. Oui, les véritables croyants qui étaient baptisés du Saint-Esprit seront dans l'épouse. Bien entendu, ils sont choisis et appelés. Les vierges endormies n'avaient pas d'huile. Ceux qui avaient de l'huile entrèrent, mais Que pouvons-nous faire pour alléger le fardeau? Oui, frères, sœurs, qui vous soyez qui écrivez ceci, priez pour moi. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Je vous remercie. Je n'ai pas besoin d'argent, je reçois suffisamment pour pourvoir à mes besoins. Je remercie le Seigneur pour cela. Je n'ai pas besoin de vêtements. La plupart du temps, les gens me donnent les vêtements que je porte. Et mes amis et autres me donnent des vêtements. Et je reçois assez d'argent pour nourrir ma famille. C'est tout ce dont nous avons besoin. Il semble, cependant, vous pouvez prier pour moi, car j'ai certainement besoin d'aide spirituelle. Il semble parmi les ministres de la parole que nous avons peu ou pas de fardeau pour prier, pour prêcher, pour jeûner ou pour les âmes perdues qui sont peut-être encore là-bas quelque part dans le monde. Voudriez-vous, s'il vous plaît, nous dire que faire à propos de cette situation? Je vous remercie beaucoup, frère Branham, pour ceci. Ce doit être un pasteur. Il n'a ajouté aucune signature à ses mots. Frère, j'ai dû répondre à ces questions alors que j'étais fatigué, épuisé, et vous savez, je ne me sens pas trop bien, ainsi j'espère que ça va répondre à la question. Je vous remercie beaucoup, et j'ai oublié ce que j'allais lui répondre. Prédicateur, pasteur, pourquoi nous avons ces fardeaux, plutôt que nous n'avons pas ces fardeaux pour les âmes perdues? Je crois que c'est un manque de réveil. Je crois que nous devrions encore essayer de prier Dieu de nous donner la passion des âmes perdues jusqu'à ce que Jésus revienne. Frère Branham, croyez-vous que chaque personne qui a le Saint-Esprit parle en langue? Non. Je sais que vous dites que le parler en langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Je voudrais que vous m'expliquiez 1 Corinthiens 12:30, s'il vous plaît. Voudriez-vous trouver 1 Corinthiens 12:30? Je pense, tous parlent-ils en langue, etc. Je ne suis pas sûr. Je vais essayer d'en prendre une autre tandis qu'ils y répondent. Frère Branham, voudriez-vous expliquer Job 14:21? Oui, Job 14 est, si un homme meurt, revivra-t-il? Oh, si un homme meurt, Job parle de la résurrection.
Je pense que j'ai vu cette question l'autre matin. N'était-ce pas cela? Où était-ce chez Charlie? Madame Cox était là quelque part. Job, il vit les fleurs, comment elles meurent et revivent, mais lui entrait dans la terre et ne pouvait pas revenir. Puis il lui fut expliqué que quelque chose avait péché. Il voulut un médiateur entre lui et Dieu, et alors il vit la venue du Seigneur. Qu'est-ce, frère? Je pense que c'était 1 Corinthiens 12:30. Oui, tous parlent-ils en langue. C'était ce que je pensais, mais je n'étais pas sûr, étant fatigué comme ceci, mais non, tous ne parlent pas en langue, tous n'interprètent pas, tous ne disent pas cela. Puis dans le chapitre qui suit immédiatement, que je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voyez-vous, Paul, en d'autres termes, leur dit, tous parlent-ils en langue? Certainement pas. Tous prophétisent-ils? Non, mais aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voyez-vous, tous ne parlent pas en langue. Allez-vous avoir un autre service de discernement avant de partir au loin? Sinon, est-ce possible d'avoir un entretien personnel? J'espère que vous en avez eu un. Maintenant, je n'en ai pas beaucoup plus. Laissez-moi essayer de les prendre si je le peux. Je me souviens, vous avez entendu parler d'un triste spectacle que vous avez vu d'un ange, d'un aigle qui battait des ailes dans une cage, luttant pour être libéré. Ma précieuse mère est dans cette position. Il ne lui a pas été permis depuis 3 ans que ses 3 enfants mariés viennent à la maison parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la doctrine de leur père. Celui-ci est un prédicateur dénominationnel. Maman désire entendre ce message du ton de la fin et je ne peux même pas lui faire parvenir une lettre. Jusqu'à quel point doit-elle être soumise? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire à part de prier? Ce sera la seule chose à faire à ce que je sache. Son mari étant pasteur ne veut pas lui laisser entendre la parole, elle veut l'entendre, mais il ne veut pas lui permettre de l'entendre. Ainsi, priez simplement pour elle. Je crois que la femme est sauvée, bien entendu. Frère Branham, est-ce possible pour quelqu'un d'être perdu et de finir en enfer s'il rejette la lumière de la parole, même s'il possède une véritable expérience de justification et de sanctification? Oui, monsieur, c'est parfaitement exact. Lorsque vous employez l'expression que si nous ne croyons pas la parole, nous serons éternellement séparés de Christ, voulez-vous dire que les vierges folles vivront éternellement, mais qu'elles seront séparées de la nouvelle Jérusalem où Christ habitera avec l'épouse? Là se trouvent ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau comme l'Écriture l'enseigne. Si la naissance naturelle exige de l'eau, du sang et l'Esprit, la naissance spirituelle n'exige-t-elle pas les 3 étapes de la grâce avant que la personne soit réellement née de nouveau? Absolument. J'ai justement expliqué cela ce matin, la même chose, à propos du même sujet. Vous devez avoir toutes les étapes. Vous êtes engendré de l'Esprit, tout comme un bébé est engendré dans le ventre d'une mère. Mais vous ne naissez pas avant de recevoir le Saint-Esprit. C'est juste, vous êtes né à ce moment-là. Vous n'êtes pas converti. Vous êtes en voie de conversion jusqu'à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle tous ces grands mystères ne pouvaient pas être donnés à Luther, ne pouvaient pas être donnés à Wesley, ne pouvaient pas être donnés à l'âge qui vient de passer près de nous, l'âge pentecôtiste. Pourquoi? Ce n'était pas le temps. Il est engendré. Maintenant, la personne de Christ lui-même, le Fils de l'homme, comprenez-vous, se révèle lui-même de la chair humaine. Cela n'aurait pas pu venir avant maintenant. Lorsque le millénium commencera, comment les incroyants seront-ils retranchés de la terre? Les incroyants disparaîtront de la période de tribulation avec les vierges endormies, et tous les autres incroyants et vierges endormies et le reste d'Israël qui doit être retiré. Frère Branham, lorsque quelqu'un m'énerve ou me marche sur les pieds, voici peut-être une bonne question. Me marche sur les pieds, comme dit le vieux dicton, la colère grandit en moi. Comment puis-je vaincre cette chose? Je sais que c'est le Seigneur qui devra le faire, mais que puis-je faire dans mon cœur? Je ne veux pas de cette chose. Adoucissez votre tempérament par la prière. Puis, décidez-vous. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ce bâtiment qui avaient un plus mauvais caractère que moi au début. Oh, j'avais tout le temps la bouche en capilotade, et j'ai pris beaucoup de mes repas avec une paille. Ma mère, comme vous le savez, était moitié indienne, et mon père était un Irlandais du Kentucky en plus de cela.
Et chacun, et tous les deux, avaient un tempérament suffisamment colérique pour combattre une scie circulaire. Et sans cesse, on m'écrasait la bouche. J'étais petit pour commencer. Il me soulevait simplement et me projetait par terre d'un coup de poing. Il me relevait et me projetait à nouveau par terre jusqu'à ce que je ne sois plus capable de me relever. C'était toujours ainsi. Puis lorsque j'étais capable de me relever, je me relevais. Il me jetait encore par terre. C'était exactement de cette manière que cela se passait pour moi. Je pensais, je ne pourrais jamais être un chrétien. Mais lorsque le Saint-Esprit entra dans ma vie, ce fut terminé. Plus jamais, je rencontrais une femme une fois, je devais aller éteindre les lumières, et en ce temps-là, j'avais des cheveux sur ma tête. Elle dit, vous, espèce de stupide petit échevelé. Je lui dis, madame, vous ne devriez pas maudire comme cela. Oh, ne craignez-vous pas Dieu? Elle dit, vous, espèce de stupide petit échevelé. Si je voulais que quelqu'un me parle de choses comme cela, je ne prendrais pas un demi-fou comme vous. Oh là là, puis elle m'appela d'un nom plutôt grossier. Oh là là. Si cela avait été un nom auparavant, je disais toujours qu'un homme qui frappait une femme n'était pas assez homme pour frapper un homme. Mais j'aurais pu modifier cela lorsqu'elle appela ma mère d'un mauvais nom comme cela. Mais vous savez quoi? Ça ne m'a même pas affecté. J'ai dit, je prierai pour vous. Cela ne m'a jamais gêné. Je suis à ce moment-là que quelque chose m'était arrivé. Oui, monsieur, oh là là. Vous savez le mal que j'ai fait lorsque j'étais un gamin. J'étais bagarreur. J'ai presque tué 5 hommes à la fois. J'avais pris un fusil chargé de 16 balles, et lorsque ces garçons me battaient pour la simple raison que je venais du Kentucky, pas pour autre chose, je ne pouvais même pas garder ma tête levée. L'un me tenait par les mains comme ceci, et l'autre se tenait là avec une pierre dans sa main, et me frappait dans le visage, jusqu'à ce que je sois presque mort. Il n'y avait rien au monde, il m'appelait un oiseau déplumé du Kentucky, parce que ma mère, lorsqu'elle était jeune, elle avait certainement l'air d'une indienne. Je regardais sa photo il y a quelque temps, et il savait qu'elle était à moitié indienne. Et parce que j'étais du Kentucky, et elle étant une femme peau-rouge, il m'appelait un oiseau déplumé du Kentucky. Et je n'avais rien au monde à voir en cela. Je n'y pouvais rien d'être né au Kentucky. Je descendais là-bas à l'école, et je n'avais pas de vêtements à porter, et mes cheveux me pendaient dans le cou. Et maman prit la vieille veste de papa, qu'il avait mise à son mariage, elle la coupa, et me confectionna une paire de pantalons pour porter lorsque j'allais à l'école pour la première fois. Et elle m'habilla d'une paire de bas blancs, et d'une paire de chaussures de tennis. Elle disait, vois un peu si tu n'as pas l'air d'un froussard du Kentucky. Et toutes ces choses se poursuivirent durant tout mon séjour à l'école. Et quelques garçons, parce que je descendais la rue avec une certaine jeune fille et que je portais ses livres, ils ne voulaient pas que je fasse cela. Et ils m'ont rencontré là-bas, ils m'ont battu jusqu'à ce que je sois tout simplement inconscient. Je leur ai dit que s'ils me laissaient simplement aller, je promettais que je rentrerais tout droit à la maison. Ils ont pris, ils m'ont lâché. Ils m'ont donné 4 ou 5 coups de pied, m'ont jeté par terre et m'ont raflé tout le visage. Et je suis parti à la maison comme ceci en passant au travers du champ de genêt à balai. J'avais un petit Winchester de calibre 22 posé au-dessus de la porte. J'ai pris ce fusil qui était rempli de balles, puis j'ai passé entre les caroubiers et je me suis caché près de la route jusqu'à ce que ces 5 ou 6 garçons passent par là. J'ai simplement attendu qu'ils viennent et lorsqu'ils arrivèrent là, je les entendais parler. Ils disaient, ce gars du Kentucky va réaliser où il est à partir de maintenant. Et ils parlaient comme cela. Je bondis en l'air avec le percuteur tiré sur mon fusil. Je dis, maintenant, lequel d'entre vous veut mourir le premier pour ne pas voir les autres? Ils se mirent à crier. Je dis, ne criez pas, parce que vous allez tous mourir un par un. Et j'étais sérieux. À ce moment-là, ils se mirent à crier. Et j'ai tiré et clac, le fusil fit un bruit sec. J'ai introduit une autre cartouche, clac, cela rata. Une autre cartouche, clac, cela rata. Et j'ai jeté 16 cartouches sur le sol. Chacune d'entre elles rata. Et ces garçons qui couraient, criaient, s'enfuyaient de l'autre côté de la colline et tout le reste. Et après qu'ils furent partis, je me suis tenu là et j'étais si fâché que je ne pleurais pas. Je riais comme un idiot et les larmes coulaient de mes yeux. Or ça, c'est un tempérament violent. S'il n'y avait pas eu Dieu, j'aurais été un meurtrier. Et je ramassais ces cartouches et les remis dans le fusil et pom, pom, mon fusil tirait aussi bien qu'auparavant. Vous parlez d'une grâce. Amen. Où sont les vierges folles durant le millénium? Dans le millénium, elles sont dans la tombe. Le reste des morts ne vécut pas pendant 1000 ans. Y aura-t-il ou y a-t-il maintenant un endroit où l'épouse se rassemble pour y vivre, comme lorsque Moïse conduisit les enfants d'Israël? Je vais répondre à cette question pour vous. Cela vient de m'être révélé. Je vais vous dire la vérité. Oui, monsieur, il y a un endroit où toutes les épouses se rassemblent. Vous voulez savoir où c'est? En Christ. Exactement. Rassemblez-vous simplement là. Nous sommes tous ensemble. Pourquoi discutons-nous tant de la question de l'habillement des femmes?
Oh, je commence à m'habituer à cette question, n'est-ce pas? Tant de la question de l'habillement des femmes est sur les cheveux coupés, alors qu'on ne dit rien au sujet des cheveux de l'homme, ou sur la façon dont il s'habille. Eh bien, sœur, je vais être d'accord avec vous sur une chose. Tout d'abord, la Bible dit qu'un homme ne devrait pas avoir de longs cheveux. Et s'il a de longs cheveux, je lui dirai, tout comme à vous, il a tort. Mais la plupart des hommes, beaucoup d'entre eux sont comme moi, ils n'en ont pas du tout. Mais la plupart des hommes coupent leurs cheveux. Ils ressemblent à des hommes. Et maintenant, s'ils ne font pas cela, il leur serait dit de ne pas faire ainsi, de laisser croître leur chevelure librement comme celle d'une femme. Vous comprendrez tout ceci dans mariage et divorce, sur les promesses, etc., lorsque nous prêcherons là-dessus. La grande question de l'habillement des femmes. Maintenant, un homme tout d'abord, le corps d'un homme n'est pas une tentation comme celui d'une femme. Maintenant, l'homme, il a de grandes et vilaines jambes poilues, il est cagneux, il a de la bouteille, et ainsi de suite, il a l'air d'un vrai désastre, et il n'a rien de tentant. Je pense que c'est un spectacle grotesque que de voir ces hommes descendre la rue, jeunes ou vieux, revêtus de ces bikinis, ou quoi que ce soit, vous savez. Je pense que c'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. C'est juste, je pense qu'il ne sait pas à quel côté de la race il appartient. Voyez-vous, c'est juste, un homme qui ferait une chose pareille. Et vous savez quoi? Il y a à peine quelques mois, j'ai entendu dire que l'armée américaine allait s'habiller de cette façon-là. Oui, l'armée sortira l'an prochain ou l'année d'après tout en short. Quelle bande de femmelettes pouvons-nous avoir? Dieu a créé l'homme pour qu'il ait l'air d'un homme, et pour qu'elle agisse comme un homme, et qu'il s'habille comme un homme. Il a créé la femme pour qu'elle fasse de même, qu'elle s'habille comme une femme, qu'elle agisse comme une femme, et qu'elle soit comme une femme. Ce matin, concernant la question qui est venue au sujet de l'homme, si une femme a les cheveux très fins, et qu'elle désire porter l'un de ses postiches, ou peu importe comment vous appelez cela, je pense que c'est ma femme porte cela. Elle dit que ses cheveux sont fins et elle a quelque chose d'à peu près gros comme cela. Cela ressemble à un assez gros petit paron. Et elle enroule ses cheveux autour de cela et le fait tenir par des épingles. Et maintenant, en ce qui me concerne, cela ne me gêne en rien, aussi longtemps que vos cheveux sont longs. Un pasteur dit que sa femme était damnée parce qu'elle avait de la teinture dans les cheveux. Et j'ai découvert d'après une question que ça signifie une teinture ou une couleur dans les cheveux. Je ne peux pas dire que c'est faux, je n'ai rien à ce sujet. S'il a de longs cheveux, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Et maintenant, un homme, cette personne parlait ce matin à propos d'enlever leur chevelure et de la remettre. Maintenant, nous avons aussi eu ici quelque chose au sujet de la coupe des cheveux, voyez-vous. Maintenant, si un homme n'a pas de cheveux, et que sa femme... J'ai entendu des femmes dire, eh bien, si je pouvais seulement trouver pour Jean, je pense qu'il aurait une meilleure façon s'il portait un postiche. Qu'en pensez-vous, frère Branham? Est-ce faux pour lui de faire cela? Non. Non, vraiment, ce n'est pas faux du tout. S'il veut porter cela, très bien, tout aussi bien que ça l'est de porter un dentier ou tout ce qui s'ensuit. À ce propos, j'ai moi-même 3 fausses dents. Je souhaiterais ne pas les avoir. Elles sont fixées sur une broche, cela m'a toujours diminué la voix. Elles me coupent la langue, etc. Mais je dois les porter pour manger. Et si lorsque je vais outre-mer, dans ces réunions de plein air, je porte un postiche, non pas pour l'apparence, car vous savez que je me tiendrais ici même si je n'avais pas un seul cheveu sur la tête ou quoi que ce soit. Cela ne ferait pas de différence. Je suis ici pour représenter Jésus-Christ. Mais lorsque je me tiens là-bas, à peu près la première nuit, où il y a un de ces orages tropicaux, le soir suivant, mon gosier est si douloureux que je ne peux pas sortir. Ainsi donc, si c'était quelque chose que je désirais faire, et que je me sentais conduit à le faire, je le ferais. Oui, monsieur. Il n'y a rien qui dit de ne pas le faire. Il n'y a aucun passage qui dit, sœur, que vous ne pouvez pas porter un postiche, une perruque ou quelque chose ainsi. C'est parfaitement en ordre. Mais gardez vos cheveux longs. Et vous les hommes, coupez les vôtres. Ce que vous avez, gardez-le court, voyez-vous. Alors cela règle la question. Et vous les femmes, habillez-vous comme des femmes. Et vous les hommes, habillez-vous comme des hommes. N'essayez pas d'être efféminés en portant des vêtements de femmes. Et vous les femmes, n'essayez pas d'être masculines en portant des vêtements d'hommes. Parce que Dieu ne veut pas que vous fassiez cela. La Bible condamne cela. Mais maintenant, pour ce qui est de porter un postiche ou porter des cheveux, eh bien, qu'est-ce que ces postiches qu'on appelle en anglais rats? Et je fais une erreur tout à l'heure, ou est-ce une souris? C'est quelque chose qu'une femme met dans ses cheveux pour les faire paraître plus, peu importe ce que c'est, voyez-vous, il n'y a rien de faux là-dedans. Allez-y, c'est en ordre.
Frère Branham, une sœur est venue au tabernacle depuis une distance de 1300 kilomètres et elle a dit qu'elle croyait que vous étiez Jésus-Christ incarné. Veuillez parler de ceci. Elle était très impatiente d'essayer de dire aux autres ce qu'elle pense. Impatience. Très bien. Maintenant, bien entendu, la sœur était dans l'erreur. Je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur. Nous avons expliqué cela tant de fois, mais, oh, j'ai presque terminé. Priez seulement pour moi, cela prendra encore juste un petit moment. Frère Branham, aimeriez-vous juste entendre le reste d'entre elles aussi vite que possible? Frère Branham, une fois, j'ai senti que Dieu m'a fait une promesse comme à Sarah. Il y avait une question, mais la promesse est venue par la suite. Est-ce que la promesse était de Dieu? Je savais que celle de Sarah l'était, mais je sens que le temps est si court. Nous aimons votre ministère et celui qui vous a appelé. C'est gentil, n'est-ce pas? Nous aimons votre ministère et celui qui vous a appelé à celui-ci. Et c'est pourquoi nous vous aimons. Oh, ils ont signé. Je vous remercie, frères et sœurs. Une question. Oui, très bien. Maintenant, Dieu, vous pensez qu'il vous fait la promesse et cela est arrivé comme à Sarah? Certainement, c'est le même Dieu. Il répond de la même façon. Et surtout, ne faites rien d'autre que de croire que cela était de Dieu. Frère Branham, j'aimerais vous poser certaines questions concernant la Bible. Veuillez expliquer, Marc. J'ai eu cette question. J'ai eu cela, Marc 16. Nous avons eu cela l'autre jour. Je me souviens. Voyons un peu. Cher frère Branham, veuillez expliquer Matthieu chapitre 22, verset, lorsque... Nous avons eu cette question-là, voyez-vous. Vous souvenez-vous l'autre jour? Je vais vous la montrer. C'était, la voyez-vous juste ici, 22. Comment ce convive entra-t-il au souper des noces, celui qui avait un habit, mais qui n'était pas revêtu d'un habit de noces? Souvenez-vous, j'ai fait une sorte de petite plaisanterie à ce sujet. J'ai dit, un frère dénominationnel qui est entré par la fenêtre et non par la porte. La porte est la parole. Vous avez dit que Caïn était de la semence du serpent. Pourquoi Ève a-t-elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel? C'était ce que j'essaie de trouver ce matin. J'ai inscrit là les versets qui s'y rapportent. Il se peut que je revienne un peu en arrière, je l'espère, et que j'en trouve ici. Frère Branham, mon mari, qui a été élevé catholique, désire prier à sa façon lorsque nous adorons. J'ai eu cette question, vous souvenez-vous? Oh, je suis en train de retrouver ces questions là-dedans maintenant. J'ai eu cette question-là. Frère Branham, j'ai finalement, pour intéresser ma sœur j'ai eu cela. Une femme avait une sœur catholique. Frère Branham, dans 2 Timothée 4, quel est le don qui fut donné par... J'ai eu cette question-là. Combien se souviennent de celle-ci? J'en ai ici quelques-unes qui sont mélangées. Voyez-vous? Est-il légitime pour nous d'employer un type quelconque? C'est au sujet du contrôle des naissances. Laissez-moi vous parler en privé là-dessus. Voyez-vous, comme j'ai dit ce matin. Premièrement, les vierges folles seront-elles sauvées durant J'ai eu cela. Je suis en train d'aller à reculons. Juste une minute. Soyez patient avec moi. Après avoir connu la voie, du moins la voie de la repentance et de la sanctification, j'ai eu celle-là. Vous souvenez-vous? Puis de se détacher de cela, j'ai eu cela aussi. Je suis quelque peu revenu en arrière. Je vais devoir simplement les prendre comme... Frère Branham, quelle est la signification de Matthieu 24-28? En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Vous vous souvenez que j'expliquais cela? Voyez-vous, j'ai eu cela. Peut-être que j'en ai terminé avec ces questions. Gloire au Seigneur. Est-ce l'heure où l'épouse devra être avec vous pour... Maintenant j'expliquais celle-ci, l'enlèvement. Peut-être que et je sais que j'ai eu celle-ci parce que c'était annoté au bas. Je me souviens de cela. Eh bien, gloire au Seigneur. Nous en arrivons au bout maintenant. Voyons un peu. Étant donné qu'Acte 2.38 est la seule façon d'être baptisé, qu'en est-il de la multitude? J'ai eu celle-ci. Ils n'ont pas connu cela en leur jour. C'est révélé maintenant seulement. Une fois que vous savez ce qu'il faut faire, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Frère Branham, est-ce faux de cultiver et de travailler dans le tabac? Je ne crois pas avoir eu cette question-là. Voilà. Je suis contre le tabac. Je suis contre l'usage du tabac. N'importe quel chrétien né de nouveau le sera. Tout simplement parce que c'est faux. Nous savons que même la science médicale dit que c'est le tabac qui produit le plus le cancer de la gorge et des poumons. Ils disent « fumez des cigarettes pourvues d'un filtre ». Maintenant, pour vous les hommes et les femmes qui fumez, cela vous induit simplement en erreur. Parce que vous ne pouvez pas, eh bien la seule chose qu'ils font, quand vous achetez des cigarettes à bout filtre, vous devez en acheter davantage, parce que cela ne laisse passer au travers qu'un certain pourcentage de fumée. Parce que n'importe qui vous dira, j'ai entendu cette conférence à l'exposition universelle là-bas à Washington l'an dernier, lorsqu'il était là-bas à l'exposition universelle, et ces médecins de toutes les parties du monde qui se trouvaient là l'ont expliqué. Ils ont dit que vous ne pouvez pas avoir de fumée sans goudron.
et vous ne pouvez pas, et si vous avez déjà fumé, vous avez du goudron. Et ils ont ajouté que personne ne vous trompe au sujet des cigarettes à bout filtre, car là où vous en fumeriez une sans filtre pour satisfaire le désir que vous avez pour les cigarettes, vous en fumerez 2 ou 3 de celles-ci. C'est seulement un bobard publicitaire à la radio et à la télévision. Mais pour ce qui est de travailler dans le tabac ou cultiver du tabac, maintenant vous les frères du Kentucky qui cultivez ce tabac, eh bien, laissez-moi dire une chose. Si vous êtes repris en le faisant, ne le faites pas, parce que je ne voudrais pas faire quoi que ce soit en sachant que cela contribue à la mort d'autrui. C'est mal de donner à un voisin une liqueur forte, donc ce serait mal de fabriquer des liqueurs fortes. Mais laissez-moi dire encore quelque chose maintenant. Maintenant, pour ce qui est de cultiver cela, le tabac, vous savez, la nicotine est aussi utilisée dans les produits médicaux. Et saviez-vous que vous plantez des céréales qui servent à la fabrication du whisky, du blé, de l'orge qui servent à la fabrication du whisky? Est-ce exact? Très bien. Voyez-vous, vous ne savez pas à quelle fin ils vont utiliser cela. Mais maintenant, nous cultivons du maïs qui, comme nous le pensons, le cultivant, servira peut-être à faire des flocons de maïs et de la nourriture pour les gens, du pain de maïs, etc. Mais ils fabriquent aussi des boissons toxiques avec cela, voyez-vous, ainsi vous ne sauriez pas quoi faire. Et vous cultivez, vous avez par exemple un jardin de lys, vous savez ce qu'ils font avec le lys? Ils en tirent de l'opium. Vous savez ce qu'ils font avec la laitue? Ils font la même chose. Il y a aussi de l'opium dans la laitue. Avez-vous déjà mangé de la laitue et remarqué comment vous vous sentez calme pour un peu de temps? C'est l'opium qui est dedans. Savez-vous que c'est aussi dans les oignons? Certainement. Ainsi vous voyez, cela dépend pourquoi vous le faites. Mais laissez-moi vous dire ceci, en tant que frère chrétien à un frère chrétien, si vous avez un plant de tabac, vendez-le à quelqu'un d'autre et tentez votre chance dans le maïs. Je crois que ce serait mieux, voyez-vous, car sans aucun doute ce qu'il cultive, mon mari était marié à une alcoolique et une adultère. J'ai eu cette question, cela vient de, je vous ai dit d'où cela provenait, c'est loin d'ici. J'ai eu cette question, et maintenant voyons un peu. La femme d'Apocalypse 12. J'ai eu celle-là. Oui, j'ai eu cette série de questions. Voyons un peu. J'ai eu cela, je les ai eues. C'est sur Apocalypse 12 ce qu'elle était. Voyons un peu. Frère Branham, nous avons 2 enfants qui vont à une église qui est dirigée par une femme prédicateur. Nous savons qu'elle est en dehors de la parole. Nos enfants sont sous cette forte influence. Comment devrions-nous nous y prendre pour leur dire que ceci est une erreur? Je vous l'ai déjà dit, j'ai répondu à cela, et allez-y doucement. Que diriez-vous si je sais que cette personne se trouve ici? Si je crois savoir qui est cette dame, que diriez-vous si je vous disais qui c'est? Le millénium sera-t-il de 1000 ans, ou juste d'une certaine période de temps? J'ai eu cette question-là ce matin même, voyez-vous, c'est 1000 ans, très bien. Frère Branham, le problème de... Oui, j'ai eu cela, le blé est livré. Vous vous souvenez que nous avons eu cela? Je crois que nous arrivons au bout maintenant. Il se peut que j'ai remis certaines d'entre elles dans le paquet. Voyons un peu. Même chose. Frère Branham, je suis une mère de 6 beaux enfants et mon mari désire que j'aille travailler pour quelque temps pour l'aider financièrement. Est-ce que je dois le faire? Aussi, je désire prier Dieu qu'il m'accorde la foi que de me donner Abraham et comme la foi d'Abraham et de Daniel et des enfants hébreux. Un chrétien devrait-il cultiver le tabac? Je viens d'expliquer cela. Et, frère Branham, est-ce faux pour une femme de se raser les jambes? Ai-je bien vu? Est-ce bien ce qui est dit? Je ne peux pas... Je ne sais pas. Je vous laisserai y répondre. Est-ce faux aujourd'hui de limiter votre famille? Cela veut-il dire de pratiquer complètement le contrôle des naissances? J'ai répondu, bien entendu, individuellement. Voyons un peu. Si une femme qui est dans le péché obtient un divorce et se remarie, j'ai répondu à cela. Vous vous souvenez, j'ai dit, laissez les cas de divorce jusqu'à ce que... J'ai une amie pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Elle a reçu certaines bandes et lettres qui, je crois, ne lui ont jamais parlé. Au fond, je pense que j'ai peur de la détruire et de perdre son amitié. Que dois-je faire? Parlez-lui avec amour. Je crois que j'ai répondu à cela. Mais n'essayez pas de pousser quelqu'un à accepter quelque chose. Soyez simplement salés. Ils auront envie d'être comme vous. Frères et sœurs, je crois que j'ai répondu à ces questions. Frère Branham, veuillez expliquer au sujet des 5 vierges folles. Je sais que j'ai eu cette question-là. C'est écrit sur du papier rouge. Je crois que nous sommes... J'ai eu cette question-là. Je crois que j'ai répondu à toutes celles-ci. Gloire au Seigneur.
Voyons un peu. Excusez-moi juste un instant. Cher prophète de Dieu, Marc 16, 18, la partie de l'imposition des mains aux malades, je vis au milieu de manipulateurs de serpents. Qu'en dites-vous? Eh bien, c'est une bonne question. Si vous vivez au milieu de manipulateurs de serpents, et elles disent Marc 16, certainement. Je crois que la Bible veut dire exactement ce qu'elle dit. Je crois que si nous essayons de tenter le Seigneur dans quelque chose, nous n'y couperons pas. Je ne pense pas que Dieu veut dire que vous m'apportiez une bouteille d'arsenic pour voir si je pourrais la boire et vous prouver que j'ai la foi. Pas plus que je crois que cela serait juste pour vous de m'apporter un serpent pour que je le prenne et vous montrer ainsi que j'ai la foi de pouvoir surmonter son poison. Je ne crois pas que ce soit ainsi. Je crois effectivement que si j'étais dans l'eau en train de baptiser des gens, ou faisant l'œuvre du Seigneur, ou là-bas dans la jungle, et qu'un serpent me morde, je continuerai à marcher de l'avant au nom du Seigneur. Voyez-vous, je crois que c'est ce que cela signifie. Maintenant, si vous devez prendre, voyez-vous, ce que vous faites avec cela, chère personne, qui vous soyez, souvenez-vous de ceci. Voyez-vous, faites attention à ce que la Bible dit à ce sujet. Pas plus que je crois, si vous essayez de dire gloire, gloire, gloire. Ne tentez pas Dieu pour parler en langue. Laissez seulement l'Esprit parler au travers de vous. Voyez-vous? Maintenant, je ne crois pas qu'on doit tenter Dieu ou forcer quoi que ce soit. C'est juste comme je l'ai dit, il y a un moment, lorsque l'Esprit, nous nous attendons au Saint-Esprit, il le fait. Maintenant, regardez, Paul ramassait des bouts de bois sur l'île de Crète, je crois, et il était lié de chaînes, et un serpent, peut-être un mamba, c'est une morsure mortelle. Il aurait dû tomber mort rapidement. Je ne connais pas d'autres serpents qui tuent aussi vite que cela, à part le mamba. Ainsi, disons qu'il ramassa ce mamba dans la morsure mortelle. Lorsque le mamba vous frappe, il ne vous reste plus que quelques respirations. Ou, si c'est un cobra noir, vous avez 50% de chance de vous en tirer avec du sérum. Avec le cobra jaune, vous avez environ 80% de chance de mourir et environ 20% de chance de vivre. Avec un mamba, vous savez, vous n'avez aucune chance. Vous êtes tout simplement mort, c'est tout. Car vous n'avez plus que quelques respirations. Cela paralyse le système nerveux, le système sanguin et tout ce qui s'ensuit. Et vous êtes fini, voyez-vous. Mais quand ce mamba mordit Paul à la main, il dit « Eh bien, cet homme est un méchant homme, peut-être un meurtrier. Bien qu'il ait été sauvé de la mer, cependant, il ne pouvait échapper à la mort. Notre Dieu va se venger de lui, car c'est un meurtrier. » Paul, voyant ce serpent attaché à sa main, le secoua tout simplement sans s'exciter. « Oh Seigneur, aide-moi à le faire !» Non, il le regarda, le secoua dans le feu et continua à ramasser des branches comme si de rien n'était. Ils dirent, il mourra à l'instant, car lorsque ce serpent vous mord, vous êtes fini. Après un certain temps, Paul n'enfla pas, ni ne mourut, ou ne ressentit aucun effet. Ils changèrent d'avis et dirent, c'est un Dieu qui est descendu dans la forme humaine. Voyez-vous, il n'a jamais dit, amenez-moi ce serpent, mais le serpent le mordit. Il ne dompta jamais Dieu, mais il eut foi en Dieu pour vaincre la morsure du serpent. Vous voyez ce que je veux dire? Ainsi, qui vous soyez, vous qui êtes parmi des manipulateurs de serpents, maintenant s'ils veulent manipuler des serpents, cela les regarde, voyez-vous. Pour moi, je ne vois pas cela du même œil. Maintenant vous dites, eh bien ces gens ont la foi. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la foi pour se brûler avec un chalumeau à acétylène, etc. Mais voyez-vous, cela ne prouve pas cependant que c'est Dieu. J'ai vu des Indiens marcher sur un tapis de feu d'1 mètre de largeur et d'environ 40 mètres de long, et on attisait le feu avec des feuilles jusqu'à ce que cela soit chauffé à blanc. Ceux-ci n'étaient pas des hommes extraordinaires, mais de simples fermiers. Ils enlevaient leurs chaussures, les prêtres les bénissaient en les aspergeant de sang de bouc, et ils prenaient ces petits crochets comme des hameçons et se les plantaient dans la peau au-dessus de leur bouche, et ils y accrochaient des boules semblables à des boules d'arbres de Noël, qu'ils remplissaient d'eau. Recouverts de tout cela, ces grands hameçons, longs comme ça, pénétrant dans leur chair, vous pouvez vous imaginer un peu ce que c'est de les mettre et de les enlever. Ils se tenaient là et marchaient sur ce feu vif en le traversant jusqu'au bout. Et cela était plus que rouge, c'était simplement chauffé à blanc. Ils traversaient tout ce feu, faisaient demi-tour et refaisaient ce chemin à l'envers sans avoir la moindre brûlure aux pieds. Et ne croyaient ou ne croient même pas en notre Dieu. Ils adorent le démon. Voyez-vous, ainsi cela ne veut rien dire. Restez simplement éloignés, soyez simplement un chrétien sincère, doux et humble, vivez comme un chrétien, et alors Dieu s'occupera du reste. Frère Branham, que vont prêcher les prédicateurs qui ne font pas partie de l'épouse? Ceux qui, par exemple, prêchent le Saint-Esprit, le baptême d'eau et le salut, que prêcheront-ils s'ils ne font pas partie de l'épouse? Eh bien, vous savez ce qui va probablement arriver? Je dis ceci maintenant, je ne peux pas le prouver, mais ils continueront simplement à prêcher tout comme ils le font maintenant, et les gens continueront à penser qu'ils sont sauvés, et l'épouse sera déjà partie.
Est-ce juste, selon la parole, de pratiquer le contrôle des naissances? Je vous ai dit que je répondrai à cela en privé. Vous qui avez ces questions, venez me voir personnellement. Cher Frère Branham, nous avons un enseignant. Vous savez que l'Écriture dit, oui, j'ai eu celle-là, juste une minute maintenant. Frère Branham, une fois nous avons eu notre nom inscrit dans le livre d'un certain... Oui, j'ai eu cela. C'est pour savoir s'ils ont fait erreur parce qu'ils avaient retiré leur nom. Approuveriez-vous le contrôle des naissances? Non, je ne peux pas l'approuver. Non, monsieur. Voyez-vous, est-ce que le 7e ange, tel que mentionné dans Apocalypse 10, est la même personne que l'Élie de Malachie 4? Ai-je répondu à cela? Il me semble que je n'y ai pas répondu. Oui, c'est la même personne. Apocalypse 10 est le message du 7e ange qui, le 7e ange, messager du 7e âge de l'Église, qui est Malachie 4. Est-ce que le contrôle des naissances? Je n'ai beaucoup là-dessus. Je les ai simplement remises derrière et je n'ai pas voulu y répondre. Je préférerais plutôt vous voir personnellement à ce sujet. Où trouvons-nous que Noé prêcha pendant 120 ans et construisit l'arche en 120 ans? Ai-je répondu à cela? Une génération où le temps alloué sur terre à l'homme était de 120 années. Période que prit Noé pour construire l'arche, laquelle période était considérée comme une génération ce temps-là. 120 années était le temps alloué à l'homme, et il prêcha selon Genèse 6.3, il prêcha à cette génération ce qui faisait 120 ans. C'est ce que fit Noé. Très bien. Voyons un peu maintenant. Dans Malachie 4, cet Élie doit ramener le cœur des pères à leurs enfants, puis le cœur des enfants à leurs pères. Est-ce la même personne? Oui, c'est la même personne. Très bien. Oh, attendez un instant. Non, pardonnez-moi, je regrette. Vous voyez comme le Saint-Esprit saisit cela pour moi? Non, je pensais qu'il était dit que voyez-vous, ce qu'il y a, c'est que dans Malachie 3, il est dit, j'envoie mon messager devant ma face, lequel était Élie. Et dans Malachie 4, cela revient à nouveau, il est dit, voici j'envoie Élie. Pour ce qui est de Malachie 3, il devait prendre un messager envoyé devant la face du Seigneur Jésus, lequel était Jean. Combien comprennent cela? Pour ce qui est de Malachie 4, lorsque cet Élie revient, immédiatement après cela, son message, etc., et après cela vient la venue du Seigneur et le renouvellement de la terre. Et vous remarquez, pour en être certain maintenant que ceci n'est pas, mais le Saint-Esprit a écrit cela par ce prophète. Il a dit, il ramènera d'abord les cœurs des pères à leurs enfants. Voyez-vous, c'était la première venue de Jean. Il ramena les cœurs des pères, les anciens, les patriarches, au message des enfants, qui était alors la nouvelle génération, parmi laquelle Jésus se trouvait. Ensuite, conjonction, cela réunit les cœurs des enfants à leurs pères, ce qui signifie que le message d'aujourd'hui ramènera les cœurs des enfants de l'âge de l'Église à la foi originale de Pentecôte du commencement. Ainsi, ce sera deux différents. C'est le même messager, mais il y a là une différence entre la première et la seconde venue de Jean ou du messager Élie. Mon mari et mon fils cadet ne croient pas. Oui, j'ai eu cela. Je sais que j'ai eu cela parce que la personne a posé sa signature. Je me souviens de leur avoir parlé ensuite à ce sujet. Comment pouvons-nous trouver la volonté du Seigneur? Devrions-nous déménager à Jeffersonville en Indiana? Une personne peut-elle être chrétienne et ne pas aimer les gens de couleur? Est-ce que Dieu ne veut pas qu'ils soient traités comme nous, parce qu'ils sont noirs? Suggéreriez-vous ou que suggérez-vous là-dessus? Croyez-vous dans l'intégration ou dans la ségrégation? Je crois dans l'intégration. Je crois qu'un homme, peu importe sa couleur ou ce qu'il est, c'est un homme tout comme moi. C'est juste. Et je crois que s'il laissait simplement ces gens de couleur tranquilles, et si ces communistes n'étaient pas allés là-bas pour les inspirer, maintenant parmi les véritables gens de couleur, il y a vraiment des gens qui sont nés de nouveau. Il y a de pieux saints parmi eux. Oui, réellement. Simplement que ma peau est blanche et la leur noire, cela ne veut absolument rien dire pour moi. Il est mon frère s'il est en Christ. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le message africain. Ils ne croyaient même pas que ces gens avaient une âme. C'est ce qui a fait que je sois mal vu là-bas. J'ai dit, cet homme est un homme pareil à moi. Il a droit aux mêmes privilèges que moi. Sa couleur de peau ne fait aucune différence pour moi, ni celle de tout homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais j'ai dit, s'ils avaient laissé ces gens de couleur tranquilles, ils n'auraient jamais été inspirés comme ceci.
Et je le dirai de cette chair, nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici. Je ne pense pas qu'il y en ait ici ce soir. Mais nous avons beaucoup de personnes de couleur qui viennent ici à cette église. Des frères, ils sont aussi bienvenus que n'importe qui d'autre. Ce sont mes frères et mes sœurs. Et certains parmi eux sont les gens les plus remarquables que j'ai jamais rencontrés dans ma vie. Cependant, il y en a parmi eux qui sont des renégats, tout comme parmi la race blanche, ou la race jaune, ou la race brune. Oui, assurément. Maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une femme de couleur, ni une femme de couleur se marier avec un homme blanc, ou une femme jaune, un homme de couleur, ou un blanc, ou un... Je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les différentes races de gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'ils devraient être croisés. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a faits, et je crois que c'est ainsi qu'ils devraient demeurer. Cela m'a déconcerté lorsque j'ai vu une jolie fille de couleur, intelligente et belle, aussi jolie que n'importe quelle femme que vous voudriez voir. Pourquoi veut-elle se marier avec un homme blanc et avoir des enfants mulâtres? Pourquoi une jeune femme de couleur intelligente désirerait-elle une chose pareille? C'est parce que quelque chose, ce communiste, et pourquoi un brave homme de couleur désirerait-il se marier avec une femme blanche et avoir des enfants mulâtres? Je ne crois pas que je crois que vous devriez rester tel que vous êtes. Nous sommes des serviteurs de Christ, et Dieu m'a fait. S'il m'avait fait noir, je serais heureux d'être un noir pour Christ. S'il m'avait fait jaune, je serais heureux d'être un jaune pour Christ. S'il m'a fait blanc, je suis heureux d'être un blanc pour Christ. S'il m'avait fait brun ou rouge, un indien ou quoi que ce soit, je resterais de la couleur, de la même couleur. Ce serait moi. Je veux être comme mon Créateur m'a fait. Là-bas, ce jour-là, Shreveport, lorsque le soulèvement s'est produit et qu'il y avait là tous ces jeunes gens de couleur inspirés du communisme, je vous l'ai dit ici à cette chaire, Martin Luther King est la plus grande dette que le peuple de couleur a jamais eue. C'est juste. Cet homme, inspiré du communisme, va conduire des milliers de gens à un massacre. C'est juste. Laissez-moi démontrer mon point de vue. J'ai dit cela il y a 2 ans environ. Regardez ce qui se produit en ce moment même. Ils ont dit qu'ils luttaient pour l'intégration, et lorsque la loi leur accorde l'intégration, et pour vous qui ne croyez pas en l'intégration, honte à vous, notre nation permet l'intégration. Et nous devrions faire ce que le grand patron dit de faire. C'est parfaitement juste. Et maintenant, vous dites qu'ils ne doivent pas aller dans certains endroits, et ainsi de suite, comme cela, ni d'aller dans certains magasins, qu'ils doivent s'asseoir à l'arrière de l'autobus, etc. Non, monsieur, la loi dit qu'ils sont pareils à nous. Ainsi, nous sommes pareils à eux. Donc, agissons de cette façon-là. Qu'il en soit ainsi. Et c'est exactement ce que croit toute personne véritablement née de nouveau. Et maintenant, je crois que cela est dans leur cœur. Je n'ai jamais eu une compassion aussi grande pour des gens comme j'en ai eu pour ces pauvres Africains, et la façon dont ils étaient traités. Et je ne crois pas en ces sottises. Je suis un habitant du Sud, je suis né là-bas, de l'autre côté du fleuve. Mais je suis comme Abraham Lincoln, je viens d'ici, parce que je crois que les gens sont nés égaux. C'est juste. Et je ne crois pas qu'il faille séparer les gens et des choses semblables, alors que ces gens sont baptisés du Saint-Esprit, ainsi de suite. Mais regardez, ce ne sont pas ces véritables chrétiens noirs et de nouveau qui causent tout ce trouble. Vous voulez les condamner pour cela. Qu'en est-il de certains renégats de notre race blanche? Voyez-vous, maintenant ce qui est bon pour l'un l'est aussi pour l'autre. Remarquez, nos jeunes délinquants blancs causent 2 fois plus de troubles qu'eux. C'est exact. Où cela se passe-t-il? Dans nos collèges et établissements de ce genre. Certains parmi nos gens les plus lettrés sont à l'origine de ces choses. Voyez-vous? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est pour vous montrer que c'est le communisme et que ce ne sont pas ces gens de couleur. C'est de cette façon que le communisme s'est toujours infiltré pour prendre le pouvoir. Ils font cela dans chaque nation. C'est ainsi qu'ils font. Et ils vous amènent à lutter les uns contre les autres. C'est la révolution. Puis ils s'emparent du pouvoir sans tirer un coup de fusil. Ils ne veulent... Vous voulez les condamner pour cela. Qu'en est-il de certains renégats de notre race blanche? Voyez-vous, maintenant ce qui est bon pour l'un l'est aussi pour l'autre. Remarquez, nos jeunes délinquants blancs causent 2 fois plus de troubles qu'eux. C'est exact. Où cela se passe-t-il? Dans nos collèges et établissements de ce genre. Certains parmi nos gens les plus lettrés sont à l'origine de ces choses. Voyez-vous? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est pour vous montrer que c'est le communisme et que ce ne sont pas ces gens de couleur. C'est de cette façon que le communisme s'est toujours infiltré pour prendre le pouvoir. Ils font cela dans chaque nation. C'est ainsi qu'ils font. Et ils vous amènent à lutter les uns contre les autres. C'est la révolution. Puis ils s'emparent du pouvoir sans tirer un coup de fusil. Ils ne veulent pas faire sauter ce pays. Ils le veulent pour eux. Ils peuvent se glisser là-dedans. Et maintenant, ils ont vu arriver cela une fois et savent que c'était la vieille révolution. Ce qu'était la vieille révolution. Et ils ont pensé commencer une autre révolution.
pour démontrer clairement mon point de vue, après qu'ils ont l'intégration, ils l'ont maintenant légalement, ils causent plus d'ennuis qu'ils n'en ont causé la première fois. Voyez-vous, cela montre que c'est le communisme et non pas ces précieuses âmes qui sont nées de l'Esprit de Dieu. Sommes-nous censés brûler d'ardeur pour prêcher l'Évangile, ou est-ce que ce temps est terminé? Non, continuez à prêcher aussi fort que vous le pouvez. Frère, restez avec cela, je me tiens juste derrière vous. Frère Branham, lorsque vous avez prophétisé de ne pas manger des œufs, de ne pas vivre dans la vallée, était-ce une prophétie juste pour vous ou pour l'Assemblée? Très bien. Il y a des années, environ 30 ans, j'ai donné une prophétie, disant que dans les derniers jours, il y aurait des maladies parmi les animaux, parmi le bétail, et que même les œufs en seraient affectés. Il était annoncé qu'il y aurait des œufs qui ne seraient pas bons à manger. Aussi, qu'il arriverait que les gens qui vivent dans des vallées. Maintenant, souvenez-vous, j'ai prophétisé ainsi il y a 30 années en arrière déjà, disant que le temps viendrait où les gens qui vivent dans des vallées, demandant aux chrétiens de déménager de la vallée, et leur disant de ne pas manger que différentes viandes et des choses comme cela seraient toxiques, que ce serait dangereux, je crois que c'est ainsi que je l'avais prophétisé, pour les gens de vivre dans des vallées. Maintenant, c'était avant qu'il y ait des retombées radioactives, ou qu'on sache quoi que ce soit au sujet des retombées radioactives. Mais c'était le Saint-Esprit qui m'avertissait. Et aujourd'hui, même notre bétail, vous les voyez retirer la viande du marché, il est vaporisé de DDT, ce qui a introduit quelque chose dans les vaches. Remarquez encore, tout ce fatras d'hybridation et ces choses-là qu'ils font, cela produit absolument la dégénérescence de la race humaine. 30%, 20 ou 30%, dit le Reader's Digest, des patients de l'hôpital sont amenés là à cause des médecins. Ils vous donneront un médicament pour faire sortir une certaine chose de vous, et cela amènera quelque chose d'autre ailleurs. Et avez-vous remarqué les œufs? L'année dernière, des centaines de personnes de Louisville et de Jeffersonville sont tombées malades et ont été hospitalisées parce qu'elles vomissaient après avoir mangé des œufs que les poules ici dans la vallée. Les œufs de la vallée avaient été touchés par des retombées radioactives, et cela empoisonne l'herbe et tout le reste. Tout est contaminé. Mais voici quelque chose à ce sujet, mon frère. Je crois que de tout mon cœur qu'il est écrit dans l'Écriture qu'aucun aliment ne devrait être pris sans action de grâce, parce qu'il est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Voyez-vous, si vous en mangez, dites, Seigneur Jésus, tu as préparé la nourriture pour moi. Maintenant, avec foi, je sanctifie cette nourriture afin qu'elle fortifie nos corps. Ensuite, mangez-la, parce que tout ce que nous nous le faisons par la foi. Cher frère Branham, des motifs pour divorcer d'un mari ivrogne. Je n'aime pas parler du divorce. Cela, j'en parlerai un peu plus tard. Frère Branham, frère, juste une minute. Ceci concerne l'un des pasteurs ici. Laissez-moi le lire d'abord. Juste une minute. Eh bien, je vais vous dire. Je vais la lire de toute façon. Frère Branham, frère Neville m'a dit par prophétie que, ainsi dit le Seigneur, je recevrai le Saint-Esprit. Me disant, avec cette assurance que je recevrai le Saint-Esprit, je ne l'ai pas encore reçu. Devrais-je continuer? Oui, bien sûr. Faites cela. Continuez à croire. Remarquez, je me tenais hier chez frère Wood, lorsque j'ai reçu un appel téléphonique d'un homme qui est dans un fauteuil roulant, qui est venu ici avec un fardeau pour un frère ou quelqu'un qui était alcoolique, et qui a passé par les alcooliques anonymes, et qui a reçu des piqûres à l'hôpital, et ainsi de suite. Et frère Neville, parlant langue, ou d'une certaine façon, a prophétisé sur cette personne, et a donné la prophétie que quelque chose arriverait à cet homme pour son bien dans l'espace des prochains jours, ou quelque chose comme cela. Et l'homme a téléphoné et a dit que cet homme, depuis 68 jours, maintenant qu'il a quitté l'hôpital, n'a pas pris une seule boisson alcoolique, ou pris une seule drogue pour l'empêcher de boire, ou quoi que ce soit. Et la chose que frère Neville a dite par prophétie s'est accomplie. Gloire au Seigneur. Nous croyons que notre frère est un homme de Dieu. Cher frère Branham, est-ce que c'est... Maintenant, attendez, laissez-moi m'arrêter là juste un instant. Maintenant, c'est ce que j'essaie de dire aux gens. Frère Neville croit le même message que moi. Frère Katz, frère Biller, frère Radel, tous ces frères par ici croient le même message que moi. Ils le prêchent comme je le fais. Et si vous le désirez, que vous le désirez réellement, que vous avez l'intention de déménager, que vous voulez prendre votre retraite, par exemple, et que vous désirez venir pour la parole, venez ici. Venez au tabernacle, c'est là que vous l'entendez.
Des hommes, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes qui ont le même Saint-Esprit que vous et moi. Ils enseignent à partir de la même Bible et le même message. Cher frère Branham, ceux qui parlent en langue sont-ils le reste? Oui, j'ai eu cela. Oui, j'ai eu cela. Une femme qui parle en langue. Frère Branham, votre sermon sur le baptême du Saint-Esprit, est-ce le baptême au nom de Jésus? Oui, j'ai eu cela. Voyons un peu. Frère Branham, la Bible nous dit qu'une femme devrait obéir à son mari. Je suis une chrétienne et mon mari est un pécheur. Il fait tout ce qu'il peut pour me persécuter et pour m'empêcher d'aller à l'église et de lire ma Bible. Et il nie la parole. Que dois-je faire? Que devez-vous faire? Maintenant, écoutez, vous êtes censé obéir à votre mari, c'est la parole. Maintenant, s'il vous dit, s'il vous empêche de lire la Bible, d'aller à l'église ou quelque chose comme cela, vous n'avez pas à obéir à cela. Parce que celui qui n'abandonnera pas son père, sa mère, son mari, sa femme, ou quoi que ce soit pour me suivre, n'est pas digne de moi. Est-ce juste? Non, les hommes sont censés, un homme n'est pas censé user de cette autorité sur une femme simplement parce qu'il est son chef. Dieu est son chef au-dessus de vous, frère. Voyez-vous? Et si votre femme fait quelque chose de faux, alors vous avez le droit de le lui dire. Et elle est censée vous écouter. Mais vous n'avez pas le droit de la battre, de la traîner d'un coin à un autre, ou de faire ces choses-là. Non, monsieur. Vous voyez, Dieu a donné à l'homme une aide, non un paillasson. Souvenez-vous, elle était votre chérie, elle devrait toujours l'être. Quand et où le peuple de Dieu se rassemblera-t-il pour la parole de la fin? En Christ. Oui, pour le dernier jour, ils se rassembleront en Christ. N'oubliez pas cela maintenant, nous avons un lieu de rassemblement, nous l'avons parfaitement. Nous sommes appelés, maintenant voici cette question de l'autre jour, nous sommes appelés des oiseaux impurs parce que nous allons à l'église de Junior Jackson, parfois parce que nous sommes avec ils ne se conforment pas aux nouveaux règlements de l'église ici. Sommes-nous en dehors de la volonté parfaite de Dieu en allant là de temps en temps? Non, monsieur. Je crois que Junior Jackson est un homme de Dieu. Je l'ai déjà expliqué. Je crois. Maintenant, nous ne sommes pas d'accord sur l'ordre de l'Église. Maintenant, je crois que c'est Junior. Eh bien, combien connaissent Junior Jackson? Eh bien, nous savons que c'est un homme de Dieu. Il croit ce message tout comme moi. Il croit ces choses. Franchement, Junior et moi sommes de bons amis. Comme le reste des hommes ici. JT et frère Riddle, et frère Jackson, et frère Biller, et tous ces frères ici. Nous sommes tous ensemble. Maintenant, il se peut que nous ne voyons pas les choses exactement du même œil, voyez-vous, mais nous croyons ce même message, voyez-vous, et nous nous tenons ensemble. Il y a frère Hume, là aussi un missionnaire, et il y en a tellement d'autres, parfois je n'arrive même pas à mentionner leur nom, mais vous savez que je pense quand même à vous, frères, certainement. Vous aimeriez abandonner la tâche d'infirmière? J'ai répondu à cela. Vous souvenez-vous, c'est une gentille et chère sœur qui désirait se renseigner au sujet du métier d'infirmière. Lorsque j'étais jeune, j'ai dit à tout le monde que je voulais être un prédicateur. J'ai eu celle-là aussi. Alors, que dois-je faire à ce sujet aujourd'hui? Eh bien, c'est une lettre de la part d'un pasteur, ouvrier pour Christ, c'est juste une lettre personnelle pour moi. C'est de la part de frère Pat Tyler, un des frères ici à l'église. Elles sont tous là. Merci Seigneur. Je suis reconnaissant à vous, mes amis. Je me demande si Sir Wilson est toujours dans le bâtiment. Je l'ai vu ici. Vous savez ce que je faisais il y a quelque temps, Sir Wilson? Je regardais les photos lorsque nous avons déposé la pierre angulaire. Je regardais la photo et j'ai vu Hope et moi avant notre mariage. Je ne savais même pas que... Je me souviens d'avoir vu une photo lorsque je sortais de l'un de mes combats, lorsque j'ai gagné un championnat. Je regardais ma photo l'autre soir lorsque j'étais garde-chasse ici dans l'état d'Indiana. Et je pense à l'église. Vous savez, je pense qu'il ne reste ici ce soir pas plus d'une personne de ce groupe. Combien sont ici depuis le temps où nous avons déposé la pierre angulaire là au commencement? Levez la main. Mon frère, Sir Wilson. Je veux vous demander quelque chose tous les deux. Vous souvenez-vous comment nous avons tous commencé? Vous vous souvenez du vieux plancher lorsqu'il était plein de boue? Nous avions de vieilles fenêtres qui branlaient. Nous avions 80 cents pour démarrer cela. C'était plein de mauvaises herbes et tout ceci était comme de la forêt ici derrière nous lorsque nous avons construit cela, le tabernacle. Regardez tous ceux parmi nous qui ont fait leurs promesses et qui sont venus à l'autel. Nous les avons vus venir et partir, l'un après l'autre. Avez-vous remarqué ceux qui sont restés avec le message, la façon dont ils ont marché? Maintenant, pensez à ceux qui se sont retirés du message,
De quelle façon ils ont marché? Pensez-y. Nous voici ce soir, après tout ce groupe, qui était 3 fois ce que nous avons ici maintenant, à nos réunions les plus fréquentées. Pensez-y, quand des autobus scolaires étaient parqués ici tout autour et d'un bout à l'autre de ce terrain, venant de partout, et même on installait des tentes pour prendre soin des gens, tellement ils étaient nombreux, et cependant vous n'arriviez même pas à les placer quelque part pour les rassembler. J'étais juste un jeune prédicateur, voyez-vous, et de tous ces milliers de gens que nous avons eus, il n'en reste que 3 ici parmi nous ce soir. Je me souviens de Sir Wilson lorsque je fus appelé à son chevet, alors qu'elle se mourait de la tuberculose. Elle perdait à tel point son sang que les draps et têtes d'oreiller étaient déposés dans le coin, tout tachés de sang. Je me souviens que le Saint-Esprit arrêta le sang. Quelques jours plus tard, je la baptisai dans le fleuve Ohio, dans l'eau glacée au nom de Jésus-Christ. Et je la fis asseoir à l'arrière de ma voiture découverte, un vieux petit cabriolet, et je la conduisis d'Utica. Était-ce exact? Oui. Sœur Hope, ma femme, et cette sœur étaient assises sur le siège avant d'un petit cabriolet, et ma mère et sœur Snelling étaient assises en arrière. Je leur photographie, sœur Snelling, maman, et les autres, madame Weber, madame, ma belle-mère, nous tous qui étions là-bas, et Medal, qui était juste une petite fille, et qui maintenant est une femme aux cheveux grisonnants. Je me souviens, lorsqu'ils firent une petite quête en vendant des insignes pour ramasser nos premiers sous, et me souviens de Hope qui se tenait là au coin. Elle était juste une jeune fille d'environ 16 ans. Elle vendait comme ceci, tenant cet insigne à bout de bois. Elle leur donnait un insigne et il mettait en ivrogne descendre la rue. Il dit, « Excusez-moi, mademoiselle. » Il dit, « Que vendez-vous » Elle dit, « Rien. Ainsi je vous donne cet insigne. » Elle dit, « Il s'agit d'un don pour l'église. Si vous désirez mettre quelque chose là-dedans comme don, nous essayons d'amasser assez d'argent pour construire un tabernacle dans la ville. » Elle dit, « Si vous voulez mettre quelque chose, vous pouvez, mais si, il répondit, je n'ai rien. Elle dit, prenez l'insigne quand même. Et il le prit et le regarda. D'un côté, il était écrit, où passerez-vous l'éternité? Et de l'autre côté, il y avait un point d'interrogation. Où passerez-vous l'éternité? Une question. Il se redressa en chancelant et regarda cela et dit, mademoiselle, vous posez là une question sérieuse. Elle dit, mais cette question doit être réglée. Et c'est juste, elle nous a quittés et se trouve là-bas derrière le rideau du temps ce soir. Je me souviens des dernières paroles qu'elle a dites. Je me souviens de ce que je lui ai dit. Je m'en souviens. Oui, monsieur. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis. Nous avions l'habitude de nous tenir debout là-bas, et même avant qu'il y ait l'église, nous avions l'habitude de nous tenir debout et de nous tenir par la main en chantant ce chant ici. Je peux encore l'entendre. Myrtle était alors juste une petite fille. J'ai une photo du petit Leroy qui se tenait debout, étant juste un petit bout de chou. Béni soit le lien qui joint nos cœurs dans cet amour. La communion d'âmes unies est pareil à celle d'en haut. Pendant que nous chantons cela, il y en a beaucoup d'entre eux qui attendent là-bas sa venue. Nous nous séparons, cela nous remplit de tristesse. Vous aimez-vous ainsi les uns les autres, mais nos cœurs seront toujours unis dans l'espoir de nous revoir. Frère Freeman, vous êtes près de là, n'est-ce pas? En y réfléchissant seulement, je vous connaissais lorsque nous sommes allés chez Frère Roy. Vous souvenez-vous des Hadcocks? J'ai la photo de Kenneth. Quel était le nom de sa sœur? J'ai leur photo. Nous nous tenions tous là-bas, nos bras les uns autour des autres. Et au premier plan, il y a Dr. Roy Davis, pasteur. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Doc m'apporta les vieilles photographies. Ça me fit me sentir un peu drôle ici dedans. Maintenant, beaucoup d'entre eux sont partis, voyez-vous. Ils sont partis. Ce sera bientôt à notre tour de partir, voyez-vous. Mais quand nous nous séparons, cela nous rempli de tristesse, mais nos cœurs seront toujours unis
l'espoir de nous revoir. Vous souvenez-vous de frère Bosworth? Juste avant qu'il traverse de l'autre côté, il se leva dans la chambre, se mit à marcher et serra la main de son père, de sa mère et de ses convertis à Christ. 40 ans, ils étaient morts depuis 40 ou 50 ans. Il les vit qui se tenaient debout là dans la chambre, et il essaya de faire que tout le monde les voie. Qu'était-ce? Le vieil homme était en train de passer dans ce pays où je me trouvais en vision ce certain matin. C'est juste, je les ai vus là-bas. Il est à nouveau jeune. Nous sommes toujours unis de cœur. Nous espérons nous revoir. C'est juste. Dieu vous bénisse. Après avoir parlé de mes amis de couleur, je viens de regarder au fond de la salle et je vois frère et sœur Nash qui sont assis là-bas derrière. Je ne savais pas que vous étiez là. Je viens juste de regarder. Ils étaient tout au fond. Et cet autre frère qui est assis ici. Est-ce le frère qui me manifeste à haute voix son appréciation de temps en temps, qui est assis là? Je ne peux pas me souvenir de son nom. Frère Wood m'a dit qu'une fois que ce frère lui parlait, lui dit, vous savez quoi? Lorsque l'esprit me touche, il faut que je crie, hey! Il dit, j'espère que je ne dérange personne. Lorsque vous ne criez pas, hey, cela me dérange. Dieu vous bénisse. Je vous aime, frères et sœurs, c'est vrai. Frère Nash, sœur Nash, vous savez que je vous aime. Oui, monsieur, vous êtes mon frère et ma sœur en Jésus-Christ. Je vous dis à tous, mes frères et tendres amis, que si j'en oublie quelques-uns parmi vous, ces portes ici vous sont ouvertes. Les portes du ciel le seront aussi. Mais nos cœurs seront toujours unis dans l'espoir de nous revoir. Ma foi regarde à toi. Chantons-le maintenant. Chantons encore une fois. C'est maintenant l'heure de rentrer à la maison. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire, sauveur divin, écoute ma prière, enlève mes péchés, que je sois tout à toi dès aujourd'hui. Essayons ce saint à nouveau. Voulez-vous? Donnez-nous l'accord, sœur. Le connaissez-vous? Vous vous souvenez? Lorsque sœur Gertie et les autres avaient l'habitude de le chanter, le jour se couche dans l'ouest, les cieux bénissent, la terre est bénie. Combien j'aime le coucher du soleil, les oiseaux qui lancent leur dernier appel. Cela va arriver un jour à chacun d'entre nous. Je pense à ce temps du soir. Avez-vous remarqué, le vent cesse de souffler, les oiseaux se taisent. Voyez-vous, c'est le monde qui se meurt. Le jour se meurt pour naître de nouveau le lendemain matin. Très bien maintenant. Essayons-le maintenant si nous pouvons. Saint, 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 Seigneur, Dieu très haut. Venez jusqu'ici une minute. Je crois que je ne le connais pas sur cette air-là. Laissez-moi essayer sa musique. Voyez-vous, voyons un peu si nous pouvons le chanter. Maintenant, je sais, il se peut que je ne chante pas correctement. Voulez-vous? Alors aidez-moi que chacun de vous m'aide maintenant. Saint, 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 Seigneur, Dieu très haut. Les cieux et la terre sont remplis de toi. Les cieux et la terre te louent. Oh Dieu très haut. Aimez-vous cela? Est-ce que cela ne vous fait pas quelque chose? Essayons à nouveau. Saint, 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 Seigneur, Dieu très haut. Les cieux et la terre sont remplis de toi. Les cieux et la terre te louent. Oh Dieu très haut. J'aime cela, pas vous? Oh, comme j'aime ces bons vieux chants. Il y a quelque chose que j'aime dans ces chants.
Vous pouvez avoir tous les petits chants décousus que vous désirez. Donnez-moi cela. J'aime cela. Passez le poil déchiré. Tous ces autres beaux chants comme cela, j'aime ces chants. Je pense que chanter fait partie de l'adoration. Oui, monsieur, chantez des louanges au Seigneur. Très bien, nous séparons, chantons ce chant. Revêt-toi du nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse alors que vous vous levez. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Maintenant, voici le verset que j'aime. Et c'est un avertissement pour chacun d'entre vous maintenant. Que faire? Revêt-toi du nom de Jésus, comme d'un puissant bouclier. Écoutez, quand les tentations surviennent, que devez-vous faire? Murmure ce nom priant, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Inclinons maintenant nos têtes. Au revoir, au revoir, au revoir, au pied de Jésus, au revoir, au revoir, au revoir. Dieu soit avec vous.